Bonjour et bienvenue dans un nouvel atelier sur Théora TV. Bonjour Marie. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, nous allons nous laisser guider par toi sur le sujet du couple et finalement, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous amener à vivre l'expérience que tu nous as préparée. Oui, merci. Je suis toujours ravie du coup de vous retrouver pour la suite de l'émission et de pouvoir partager quelque chose qui soit comme un peu des clés concrètes finalement pour notre vie de tous les jours et puis surtout sur cette thématique du couple où on aspire quand même globalement tous à pouvoir goûter à cette joie de la relation à deux. Et du coup, j'ai souhaité aujourd'hui vous proposer quelque chose qui soit autour finalement d'abord de soi-même, parce que vraiment l'expérience et l'observation que j'ai, c'est que pour être bien dans son couple, pour pouvoir avoir la chance de pouvoir rencontrer la personne avec laquelle je vais pouvoir co-créer mon couple et être épanouie dans ce couple, ça va me demander d'abord d'aller me rencontrer finalement. Et d'aller mettre de la conscience en fait, d'aller mettre de la lumière, d'aller éclairer des zones que peut-être j'avais pas encore été regardées et qui vont me permettre de ouvrir les champs des possibles de l'épanouissement pour moi et pour le couple. Super, je suis prête. Ok. Alors, quelque chose qui était important pour moi de préciser en préambule, c'est que dans ce que je partage et dans cette voie-là de pouvoir se donner la chance de créer ce couple-là, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une vérité, quoi. Voilà, c'est une découverte finalement, c'est une co-création, c'est un chemin sur soi et qui va être vraiment propre à chacun. Voilà, et c'est ce que je veux dire par là, c'est que l'idée n'est pas de donner un modèle de couple à créer et comment je dois être pour créer ce couple, parce que c'est vraiment spécifique à chacun et à ce qu'on est et à son parcours en fait. Et c'est un petit peu ça que je veux mettre en lumière aujourd'hui dans l'atelier, c'est comment je peux me mettre en lumière, comment je peux mettre en lumière mes zones à l'intérieur de moi pour y mettre de l'amour finalement et du coup être plus sereine, plus apaisée, plus en équilibre pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un dans mon équilibre. Voilà. Et que ce soit épanouissant. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de revenir à la relation à soi pour être dans la relation à l'autre, quoi. Oui, d'accord. Pour vivre les deux en même temps. Tout à fait. D'accord. Ok. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, qu'on soit en couple ou qu'on soit pas en couple, l'atelier, il est parfaitement ok pour tout le monde, en fait. Donc, tout le monde peut pratiquer et peut s'amuser, du coup, à suivre le cheminement qu'on va faire ensemble. La première question, en fait, que j'avais envie de poser et avec laquelle on peut s'amuser, c'est de se demander, du coup, qu'est-ce que j'aspire à vivre en couple, en fait? Donc, est-ce que j'ai déjà pris un temps, rien que ça, à me demander, du coup, mais qu'est-ce que je cherche? Pourquoi j'aspire tant à vivre un couple? Qu'est-ce que j'aspire à vivre dans mon couple? Qu'est-ce que je recherche à travers cette relation-là? Voilà. Donc ça, c'est déjà, pour moi, le point numéro 1, à cheminer avec soi-même et à se demander, tiens, je fais un petit temps d'introspection et je prends un petit temps et je me laisse, je laisse ce qui me vient. Et qu'est-ce qui me donne tant envie, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Alors du coup, c'est vrai qu'au départ d'un couple, on se pose pas vraiment la question. Peut-être qu'on reproduit une image ou en tout cas, on obéit finalement à l'image de ses parents ou l'image de la société ou peut-être l'image d'un conte de fées. On se pose rarement cette question, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme couple? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme couple, en fait, hein? Oui, je comprends que c'est... Et alors, peut-être qu'on se pose la question une fois qu'on a été déçu ou peut-être une fois qu'on s'est planté. Oui. À ce moment-là, peut-être qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait? Mais on peut se la poser finalement à n'importe quel instant. Oui, c'est pour ça que je la mets en premier en fait, parce que effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que très souvent, on finit par se la poser quand on s'est un peu cassé la gueule, quoi. Et on finit par se dire, ah mince, mais en fait, c'est quoi que je cherche, en fait? Qu'est-ce que je cherche à nourrir? Qu'est-ce que je cherche à vivre dans le fait de vouloir être en couple, dans le fait d'être dans un couple et dans cette relation à deux? Oui. Et
On se la pose rarement au tout début, en fait, de nos Et oui. premières relations amoureuses, de la découverte. Et c'est tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que l'idée qui est derrière le fait de se poser cette question, c'est d'aller chercher dans ce qui émerge, ce qui est vraiment mon moi profond, c'est-à-dire mes aspirations de mon être, de qui je suis profondément, ou si c'est la réponse à effectivement ce que j'ai reçu, en fait, les modèles que j'ai reçus, les schémas, etc., ou les manques ou les blessures. Donc c'est toujours hyper intéressant et hyper riche de commencer par ça. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est, comme je disais vraiment en préambule, c'est que ça met en lumière des choses. Et tu vois, quand je relis mon parcours amoureux à moi, je peux très vite me rendre compte que cette question, je me l'étais pas posée dans mes premières relations sérieuses, entre guillemets. Et du coup, si je me la pose a posteriori sur ces relations-là, je me rends compte que, en fait, ce que j'aspirais à vivre, inconsciemment, c'était de nourrir des manques. Ah oui, oui, tout à fait. C'était de me prouver des choses, c'était de réparer des formes de relations de ce que j'avais vécu plus petite. Alors qu'aujourd'hui, si tu me poses la question de qu'est-ce que j'aspire à vivre sur mon couple, ben, je vais être sur des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'épanouissement mutuel, en fait. Oui, 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 tout à Et fait. peut-être que c'est ton cas aussi, d'ailleurs. Peut-être que toi aussi, oui. aujourd'hui, je pense, avec le chemin que vous avez fait avec Olivier, nécessairement, je suis certaine que du coup, dans ce que tu aspires à vivre dans ton couple, il y a c'est beaucoup plus en conscience. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a en tout cas l'idée, je comprends moi parfaitement dans mon couple aujourd'hui, que ce que je cherche, c'est que chacun soit bien déjà, qu'on soit bien ensemble et que du coup on crée des choses ensemble qui reflètent le fait qu'on soit bien ensemble. Et c'est vrai que quand on arrive à être dans ces moments-là où on est très très bien et l'un et l'autre et qu'on est bien ensemble du coup, et c'est effectivement que quand on est bien l'un et l'autre, qu'on est très bien ensemble et qu'on partage du coup. C'est vraiment cette idée de partage. Et oui, d'épanouissement en fait, finalement personnel à l'intérieur du couple. C'est vraiment ça qui me parle, que peut-être à quoi j'aspire. On est bien d'accord. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Alors, mais par contre, si je regarde les histoires que j'ai pu avoir avant, non, j'avais besoin peut-être d'être rassurée. Mais même dans le couple avec Olivier, c'était effectivement pas le même couple. Et donc j'avais peut-être besoin d'être rassurée, j'avais besoin d'avoir une épaule qui me porte, j'avais besoin effectivement que on vienne m'apporter toutes les réponses aux blessures que j'ai pu vivre. Donc c'est vrai que du coup, dans ces cas-là, la relation est pas tout à fait, c'est pas qu'elle est pas saine, mais c'est pas la même. Non, c'est pas la même. C'est ça, c'est pas la même. On n'est pas sur les mêmes plans du coup. Oui. Bon, donc, et encore une fois, comme je disais dans l'émission, c'est ok, hein. Il n'y a rien qui est mieux qu'un autre. Hein, voilà, tout dépend de là où on en est sur notre chemin et de ce qu'on a vraiment envie de vivre profondément. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est très juste, tu vois, quand je reviens pareil sur ces relations passées, ben moi j'avais un côté beaucoup sauveuse en fait. Donc pour moi, être dans le couple, c'était que je devais tout donner à l'autre. Et donc ce que j'aspirais à vivre, c'est que l'autre soit heureux, quoi. Voilà, c'était voilà, donc si on m'avait posé la question à l'époque ça ne faisait pas du tout partie de mon monde à ce moment-là, mais si on m'avait amené à ce cheminement de conscience, de prise de conscience, j'aurais réalisé que en fait, ce que je cherchais à vivre dans ce couple-là, c'était de faire en sorte que l'autre soit bien, qu'il fallait pas qu'il soit malheureux, il fallait que je sois la maman sauveuse, quoi, tu vois. Oui, j'ai vécu ça aussi. Et et en même temps, j'avais un tel besoin d'être aimée que c'était, tu vois, je vivais des paradoxes. Et compliqué. Et donc, on va voir. Donc, voilà, l'idée vraiment, c'est de partir de ça pour pouvoir cheminer et aller vraiment se rencontrer dans ces zones-là. Et après, ce qui est hyper joyeux, et là, je m'adresse aux couples du coup qui ont déjà cheminé, qui ont fait du chemin sur eux, qui sont déjà allés explorer des zones, c'est se réjouir du coup de voir que nos aspirations, elles ont changé. Et que du coup, voilà, moi aussi aujourd'hui, quand qu'est-ce que j'aspire à vivre dans mon couple? J'aspire à être moi, à pouvoir être pleinement moi-même, à ce que mon compagnon, pareil, qui puisse être dans sa vérité d'être, sans artifice, sans camouflage, voilà, dans nos forces, dans nos vulnérabilités, et que vraiment on puisse faire ce voyage
ensemble, j'ai envie de dire, tu vois, j'ai un peu les mains qui font comme ça, mais côte à côte, Oui, en oui, étant soi chacun, en fait, et en étant plein chacun. Et donc, c'est vraiment cette joie, cette aspiration à vivre ce chemin qui, parfois, l'un va être un peu devant, l'autre un peu en arrière. Parfois, on va être vraiment côte à côte. Parfois, c'est l'un qui va tirer un peu, l'autre vers l'avant. Et parfois, c'est... Voilà, donc aujourd'hui, ça a complètement bougé. Et c'est assez intéressant aussi, ce questionnement, de le garder dans nos couples qui évoluent d'année en année. Et de temps en temps, de se repartager ça ensemble à deux aussi. Ça peut être très sympa de se demander, bah, tiens, est-ce qu'on aspire toujours aux mêmes choses maintenant dans notre couple, tel oui, qu'on oui. est aujourd'hui? Est-ce que ça a bougé? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que c'est toujours la même chose et c'est toujours joyeux de le dire? Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le point numéro 1. Et peu importe que je sois actuellement en couple, cette question, Ah oui. vraiment, je peux me la poser à n'importe quel moment et le plus tôt possible, c'est le mieux. Voilà. Donc c'est vraiment comment je rallume la lumière à l'intérieur de moi, comment je mets de la conscience sur moi. Une fois que j'ai clarifié, du coup, que j'ai posé, et à chaque fois, il n'y a pas de jugement à mettre. Si je mets le doigt sur le fait qu'effectivement, j'ai tendance à aspirer à être en couple parce que j'ai besoin d'être aimée, de me sentir aimée, d'être valorisée, il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus. C'est comme ça, je fais juste un constat. Voilà, l'idée, Oui. c'est vraiment dans le premier point, c'est je constate. Une fois que j'ai constaté et que j'ai clarifié mes aspirations du moment, de cet instant-là, ce qui est intéressant et qu'on peut aller faire, c'est faire ce que j'appelle un petit point météo. Donc, c'est dire, bon, bah, si je suis en couple là, du coup, par rapport au couple que je suis en train de vivre, comment ça se passe par rapport à mes aspirations, du coup? Est-ce que je viens nourrir ces aspirations? Est-ce que c'est complètement décalé? Est-ce que certaines parties oui, certaines parties non? Et donc, je fais mon bulletin météo, ce que j'appelle. Je fais mon état des lieux. Du coup, qu'est-ce qui est nourri dans la relation? Qu'est-ce qui l'est moins? Voilà. Et bah, par exemple, si je devais revenir sur l'exemple de la relation passée dont je parlais, où j'avais le côté sauveuse, et ben par rapport à ce que je voulais vivre, ben, j'étais en grande difficulté parce que ben, je pouvais pas le sauver de toute façon. Et Donc oui. j'étais dans une forme d'épuisement, tu vois. J'étais vraiment dans une forme d'épuisement, à être toujours là, à vouloir penser ses blessures, à lui trouver des solutions, à voilà, être vraiment ouais, l'infirmière, quoi. Et ben, je pouvais pas le vivre vraiment parce qu'on se rend compte qu'on peut pas penser les blessures de quelqu'un à sa place. Et oui. Et donc, j'étais, tu vois, dans une forme de frustration et vraiment d'épuisement. Mhm. D'épuisement et d'oubli de moi-même. Donc, tu vois, quand je fais mon bulletin météo a posteriori, ce qui est toujours plus facile dans ces relations, Oui. dans ce type de relation-là, ben, c'était un peu ça. C'est-à-dire que finalement, le constat, il est quand même mitigé, quoi. C'est Oui. Oui. pas l'épanouissement, wouhou, tralala, quoi. C'est un peu lourd, tu vois. Voilà, si je devais décrire émotionnellement ou dans la sensation physique, c'est quelque chose qui est un peu lourd. Oui, 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 oui. Ouais, moi, je peux faire un parallèle par rapport au fait de vouloir se sentir en sécurité. Effectivement, Mhm. de donner la responsabilité à l'autre de cette sécurité. Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement stressant parce que du coup, on ne peut pas être sûr en permanence d'être en sécurité puisque l'autre change, l'autre varie, l'autre peut être plus ou moins en forme ce jour-là et compagnie, alors que c'est un besoin de sécurité qui est intérieur, qu'on doit se donner à soi-même. Et c'est vrai que du coup, c'est difficile parce que le besoin n'est pas toujours en fait répondu. Enfin, le manque est toujours là en fait quelque part. Et donc il est un peu comblé, mais pas suffisamment. Et donc on est sans arrêt en train d'aller venir sur ce fil-là. Et finalement, c'est épuisant aussi parce que on est tout le temps en recherche de quelque chose que l'on n'arrive pas à C'est atteindre ça, en fait. Et, tout à fait. c'est une grande tristesse aussi. Moi, je ressentais finalement une grande Ouais. tristesse parce que de se dire que même lui, que l'on peut aimer et qui nous aime de façon, voilà, même lui n'arrive pas à combler le manque, quoi. C'est que vraiment, Ouais. c'est un gouffre sans fond, c'est un truc de dingue et c'est très triste du coup parce qu'on imagine forcément que l'autre vient nous sauver du coup dans l'autre sens. Et oui. Mais ouais, c'est ça. Et donc c'est plutôt on peut ressentir comme ça finalement un bilan mitigé entre guillemets. Oui. Euh, donc après effectivement on peut comprendre
et y mettre de la conscience et comprendre que on ne peut se sauver que nous-mêmes, hein, mais ça demande effectivement une prise de conscience, c'est vrai. Ouais. Et ça demande du courage, tu vois, ça m'y fait penser au moment où je t'écoute. Ça demande une certaine forme de courage d'oser aller se regarder dans ces aspects-là. C'est pas évident de prendre conscience de ses propres comportements et de se dire, ah, en fait, voilà, dans ce que j'aspire à vivre dans mon couple et dans ce que je vois qui se réalise concrètement, bah, finalement, c'est pas très joyeux. De s'autoriser à le constater, en fait. Ça demande du courage. Oui, tout à fait. Souvent, on garde les œillères parfois longtemps, hein, parfois toute une vie de couple, hein, des fois, hein, parce que ouais, ça demande quand même une forme de courage, hein. Je te remercie parce que ça m'a permis de le pointer du doigt. Et une forme de courage, d'oser regarder, effectivement, mince, finalement, c'est d'oser admettre, d'oser reconnaître, voilà, c'est ça, que finalement, bah, c'est pas si satisfaisant que ça, peut-être. Oui. Que c'est un puits sans fond, comme tu disais, c'est un gouffre, du coup, on a l'impression que sans arrêt, et on va chercher l'autre comme ça, et non, toujours pas. Donc c'est vrai, c'est juste. Et je pensais aussi, du coup, donc la partie sauveuse, là, dans cette histoire que je partage, et il y avait la partie aussi me sentir valorisée, me sentir importante, aimée. Et là, ben, dans ce couple-là, ben, j'avais choisi quelqu'un qui, comme par hasard, me le donnait pas, quoi. Donc voilà, mon bulletin météo, ben, sur cette partie-là, ben, finalement, elle était en dessous de 0, quoi. Parce que je vivais tout le temps, en fait, l'inverse. J'étais sans arrêt confrontée à me sentir plutôt rabaissée, pas valorisée du tout. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour la suite de ce qu'on va voir, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que parfois, les premières formes de couple qu'on rencontre, on va aller chercher à combler des manques et des blessures, mais on va aussi revivre nos blessures et les rejouer et les répéter et encore et encore et encore. Et oui. Donc, il y a souvent ces deux niveaux-là. Et encore une fois, la seule chose qui va nous permettre d'avancer et de passer à l'étape d'après, c'est ce courage de mettre de la conscience, de prendre conscience de ce qui est. Et il n'y a pas de jugement à poser. C'est toujours, moi, je répète toujours qu'il faut être énormément dans la douceur et la bienveillance avec soi. Donc, je constate et j'ai pas besoin de m'auto-flageller derrière. Ah là là, ah bah oui, c'est la catastrophe. En fait, je me fais laminer, mais j'ai rien compris. Voilà, non. Je fais juste mon constat, quoi. Voilà. Si jamais je suis pas en couple, pour faire cet exercice du bulletin météo, je peux très bien me référer à ma dernière relation vécue. Voilà, comme ça, je peux prendre un point d'appui pour la suite des exercices, c'est là qu'on va voir, et je peux me référer, voilà, à la dernière relation que j'ai vécue, et je fais mon état des lieux de cette relation, de la même manière. Et je laisse émerger, voilà, les points importants qui sont soit en résonance avec mes aspirations, soit en dissonance. Et voilà, et juste je pose. Et là, ce point météo, il va sûrement me servir justement dans le deuxième atelier que je vais sûrement proposer, où là, on pourra justement repartir de cet état des lieux sur un couple déjà, entre guillemets, avancé, entre guillemets, qui a déjà cheminé, et partir de cet état des lieux pour construire et pratiquer avec plein d'outils pour nourrir le couple. Mais là, aujourd'hui, dans cet atelier-là, on va partir de ça pour aller se rencontrer beaucoup plus dans ces schémas, en fait, de départ. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder et de pouvoir nommer, du coup, les besoins. Vraiment d'aller chercher le besoin. Quels sont les besoins que je cherche à trouver et à combler dans ma relation? Oui. Voilà. Donc, encore une fois, dans mon couple actuel, si je suis en couple, et sinon, je m'appuie sur une des dernières relations que j'ai connues pour pouvoir faire cheminer dans l'atelier. Et je prends un petit temps pour, voilà. Alors, nous, on vient de le faire un petit peu ensemble toutes les deux. Oui, tout à fait. On a déjà un peu survolé les besoins, mais je peux, voilà, de manière plus précise, prendre ce temps avec moi et me dire, voilà, qu'est-ce que je suis venue chercher comme besoin à combler et à nourrir et à satisfaire dans cette relation? Donc, ça peut être la sécurité, ça peut être assuré, ça peut être me sentir aimé, ça peut être me sentir guidé, ça peut être mille et une choses. Ça peut vraiment être plein. Qu'est-ce que c'est qui pourrait me venir? Je sais pas si te vient des exemples aussi, mais... respecter peut-être simplement, enfin, ouais. voilà, dans sa personne, aimer en entier tel qu'on est. Ouais. Ça peut être ça aussi.
Ouais, se sentir regardé, savoir que je plais, oui, certaines qualités, être reconnu et avoir besoin d'être reconnu sur certaines de mes qualités, voilà, il y a plein de choses en fait. Hein. Ou aussi avoir le besoin finalement de se sentir utile, donc d'apporter quelque chose à l'autre. Ouais, Il y a ça aussi tout qui à est fait. un sens. Tu parlais d'infirmière tout à l'heure, mais cette espèce de vocation Ouais, de se dire je veux me sentir utile dans ma relation, je veux ouais. avoir un rôle finalement dans ma relation. Mm, mm. Donc voilà, et qu'est-ce qui fait que c'est important de nommer les besoins? C'est parce que tant que je les ai pas identifiés, en fait, tant que je les ai pas, j'ai envie de dire, attrapés, et que ça reste dans un espèce de fouillis à l'intérieur de moi, et du coup, je peux pas aller les contacter, je peux pas rentrer en contact avec eux, et je peux pas aller voir leur origine, en fait. Parce que souvent, dans le couple, ces besoins-là, c'est des cris, en fait. Hein. C'est vraiment des besoins criants. On n'est pas sur des petits besoins du quotidien. C'est vraiment des besoins de base, j'ai envie de dire, par rapport à comment on s'est construit, comment on a grandi, l'environnement dans lequel on a été. Et c'est comme des cris d'amour ou de non-amour quand on n'a pas reçu. Et oui, oui, oui. Donc c'est vraiment important du coup de prendre ce temps pour les nommer. Et peut-être qu'on pourra pas tout nommer d'un coup là, c'est-à-dire que les gens qui sont en train de suivre avec nous et qui ont peut-être pris un papier et un stylo et qui sont en train de dire tiens alors je me pose la question. Donc l'idée, ce qui est bien, c'est qu'avec l'atelier, on peut mettre pause et on peut faire au fur et à mesure. Mais peut-être que voilà, vous pourriez y revenir pour les gens qui nous regardent et que là, il va vous venir spontanément des premiers besoins et puis qu'après, demain, il vous en viendra d'autres et vous pourrez compléter. Et c'est intéressant de garder ça quelque part avec soi aussi comme point d'ancrage un peu. Et pareil, comme un point de repère aussi par rapport à son évolution aussi pour voir où on est dans quelques temps, où est-ce qu'on sera par rapport à ces besoins-là. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que ça a changé? Une fois que j'ai identifié du coup ces besoins-là, ben, ce qui est assez intéressant, c'est, on vient de le dire déjà de manière différente, c'est que je réalise en fait que je me sers du couple très souvent pour venir les satisfaire. Et là, c'est quand même une grande réalisation. Ah ouais, là, ça fait tout bizarre. Alors, il y en a qui vont nous dire, Cécile, ah bah mais c'est normal, je veux dire, le couple, à quoi il sert si c'est pas pour qu'on satisfasse nos besoins mutuels? Oui, évidemment. Je suis pas du tout en train de dire que du coup, le couple n'a aucune vocation à pouvoir combler nos besoins. C'est pas ça que c'est pas sur ça que c'est pas ça que je pointe du doigt. Parce que évidemment, quand on vit un couple réalisé ou épanoui, ben mutuellement, effectivement, on vient contribuer. Mais du coup, c'est le mot contribuer, tu vois, qui vient. Oui. C'est pas le mot combler. Combler, oui, tout à fait. Et c'est une énorme différence. C'est-à-dire que quand je suis dans ce cheminement que j'ai eu sur moi et que je suis en couple et en relation avec quelqu'un qui l'a eu aussi la plupart du temps, du coup, eh bien, on peut contribuer mutuellement à nos besoins. Mais on ne cherche pas à combler les besoins de l'autre ou on ne cherche pas par l'autre à combler nos besoins. Oui, tout à fait. On est passé à l'étape d'après, en fait. Voilà. Donc, c'est de bien faire cette nuance entre je cherche à combler mes besoins ou je cherche à combler les besoins de l'autre dans la relation, ou alors c'est OK, je suis au clair avec mes besoins, mes blessures, etc. Et là, je peux passer dans le je contribue à mes besoins et à ceux de l'autre. Et là, c'est plus du tout la même dimension. Donc, c'est intéressant. On redevient acteur aussi. Hein, c'est notre responsabilité que de prendre soin de soi, même si ça se passe à travers le couple, mais effectivement, on reprend sa responsabilité de s'occuper de soi, hein, finalement. Ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'élan que j'ai avec cet atelier, c'est de vous permettre et de permettre à chacun de reprendre les rênes, en fait. Et vraiment, parce que vivre le couple, c'est vraiment joyeux, du coup. C'est vraiment super joyeux quand on a pu faire ce cheminement, justement, où je reprends les rênes dans ma vie et que je redeviens l'actrice de mes besoins, finalement, de la satisfaction de mes besoins, de ce que j'aime vivre et ce que je veux vivre. Bah, du coup, c'est que du plus dans le couple après. Je partage mon bonus, en fait. Et je ne viens pas prendre quelque chose ou vouloir donner absolument quelque chose à l'autre. Ou je n'attends pas. C'est beaucoup. Voilà, je n'attends pas. Donc, d'abord, il faut avoir le courage d'y aller. Et de prendre conscience que mes besoins, très souvent, dans les premières relations que je connais,
eh bien, je cherche soit à les combler chez l'autre parce que je suis sauveuse ou sauveur, soit à aller chercher chez l'autre ce dont j'ai besoin parce que je l'ai pas eu. Oui, 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 ouais. Ou à revivre les schémas répétitifs de manque. Et là, je ne fais que répéter le manque, en fait. D'où les gens qui Voilà. disent tout le temps, je tombe toujours sur les mêmes. C'est ça. Voilà, mais c'est parce qu'effectivement C'est la ça. blessure est pas résorbée, donc du coup forcément on vient Ça se reproduire. répète Ouais. et ça se répète. Alors, une chose importante là qui me traverse, c'est ça veut pas dire qu'on est obligé de faire 1 milliard d'expériences de couple pour réussir à grandir avec son compagnon, hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore une fois, comme je le disais au tout début, tous les cas de figure sont possibles. Donc peut-être que dans mon chemin à moi, eh ben, il a fallu que j'ai plusieurs histoires de couple pour à chaque fois passer une étape et avoir de plus en plus de conscience jusqu'à ce que je puisse rencontrer la personne avec qui, ben, comme moi, je suis beaucoup plus moi et qu'il est beaucoup plus lui ou elle est beaucoup plus elle. Eh ben, on peut du coup mettre en place nos chances et notre souhait de ce couple réalisé. Mais je peux très bien être avec la même personne depuis des années et avoir traversé avec cette personne ces étapes-là. Oui. Je voulais juste le redire parce que je veux pas qu'il y ait de mauvaises croyances ou de choses qui s'insinuent dans les esprits. Non, 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 non. Et heureusement, je veux dire, c'est aussi voilà, ça encore une fois, c'est vraiment très individuel et c'est vraiment le chemin de vie de chacun. Mais il est tout à fait envisageable d'avoir rencontré la personne et d'être avec elle depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et d'être passé par ces questionnements que je suis en train de partager avec toi et d'avoir pu ensemble faire cette évolution, en fait, voilà. Même si au départ, on est parti de nos blessures de toute façon. Ah oui, oui. Ça, voilà. Je le crois, hein. Je pense pas qu'il existe des couples où on n'a absolument aucune blessure et on est ensemble juste pour le plaisir. Je pense pas tout à fait que ça puisse exister du premier coup. Voilà, je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, on attire sans doute, effectivement, pile la situation pour pouvoir avancer. C'est un générateur de changement, en fait, le couple. Bah oui. Et voilà, et soit je vais faire cette génération de transformation là, soit je vais le faire dans un même couple. Et c'est ok, je suis pas obligée d'en sortir à chaque fois que je me rends compte que voilà, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas obligée de me dire oh là là, oh je viens de me rendre compte qu'en fait il cherche à combler chez moi ce manque là et que moi je vais chercher chez lui, ah c'est fichu. Non, voilà, l'idée c'est pas ça non plus. Et que justement la conscience elle est salvatrice, quoi. Vraiment cette mise en lumière, il y a quelque chose qui va pouvoir être plus en détente du coup une fois que j'ai identifié et qui va me permettre d'avancer et de faire mon chemin. Voilà. Et là, quand on échangeait là sur le fait qu'effectivement, j'attire à moi de toute façon à chaque fois la bonne personne ou qui va appuyer, qui va activer ce que j'ai besoin de regarder. Bah, ce que je peux partager du coup comme étape d'après dans ce que j'ai vécu dans mes relations. Bien, je suis sortie de cette fameuse relation que je prenais en exemple au début, où j'étais plutôt la côté sauveuse, etc. Et ensuite, j'ai été dans une autre relation où là, j'ai rencontré un homme qui m'a idéalisée. Donc le côté où que j'avais besoin de venir nourrir sur qu'est-ce que je vaux, est-ce que je suis aimée, etc. Ah bah alors là, j'étais la femme idéale. Mes copines étaient envieuses, tu vois. Oui. Mais alors la question, j'étais couverte de surprises, de cadeaux, de. mais est-ce que ça a comblé? Non. Et ouais. Non. Et non. Tu vois, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et oui, c'est ça. Non. Non, ça m'a étouffée. Donc c'est pour dire comment on est paradoxal et complexe. Hein. Donc j'ai fini par trouver quelqu'un finalement qui répondait à ce besoin chez moi d'être rassurée sur ma valeur, sur voilà, que j'étais aimable, aimée, etc. Et en fait, bah, comme ça venait me couvrir, en fait, ça m'empêchait de le voir par moi-même et pour moi. Et donc ça a explosé aussi à un moment donné finalement. Parce que mon chemin, justement, c'était d'avoir le courage d'aller rencontrer ces besoins-là qui sont pas nourris, ces blessures-là que j'avais à l'intérieur de moi, pour venir les guérir, les apaiser, y mettre l'amour. Hein. En fait, ce qui guérit, c'est remettre de l'amour, hein, finalement. Pour moi, c'est pour moi la meilleure des façons de l'expliquer. C'est que c'est des choses en moi qui n'avaient pas reçu d'amour, qui n'avaient pas été touchées par l'amour. Et alors le couple, c'est vraiment l'endroit idéal où je vais tout le temps chercher ça. À travers le couple, tout le temps. Bon, du coup, quand j'ai identifié mon besoin, tu dis il faut mettre de l'amour dedans.
Comment on fait pour mettre de l'amour sur ce besoin? Ouais. Alors, avant d'arriver à ça, Ah, d'accord, il y a l'étape d'avant. ouais, ce que je voulais proposer du coup, c'était on va le faire dans quel sens? Alors attends, je vais demander. Ok, on va passer directement à celle-là. Je vais inverser 2 étapes en fait. Donc, j'ai regardé les besoins du coup que je cherchais à combler à travers ma relation. Ok, donc j'ai fait ma petite liste, être rassurée, être aimée, me sentir ceci, cela, etc. Et maintenant, ce que je propose, c'est d'aller regarder quand j'étais petite, en fait, dans mon enfance, voilà, jusqu'à jusqu'à l'âge adulte, quels sont les besoins qui sont similaires ou quels sont les autres besoins qui peuvent émerger et qui sont restés justement pas nourris, qui sont restés en manque. Est-ce que je vais prendre un temps pour revisiter, du coup, cette période de ma vie où je me suis construite finalement, et je vais mettre en avant les plus importants. On va pas, parce que là, on va limiter quand même ceux qui sont les plus criants. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je parlais de cris, de manque d'amour, et peut-être laisser émerger vraiment les besoins en moi qui, quand j'étais petite, que je me suis construit dans la relation affective. Alors ça peut être avec ses parents, si j'ai été élevée par mes parents, ça peut être les grands-parents parfois, quand les grands-parents ont joué un rôle important, ça peut être ceux qui ont été dans mon environnement éducatif. Voilà, toutes les personnes qui ont contribué à un moment donné à être des référents affectifs dans ma construction et dans mon évolution. Voilà. Tu dirais jusqu'à quel âge du coup? Qu'est-ce qu'on regarde dans son enfance? Jusqu'où on va? Jusqu'au début de l'âge adulte. Là, Ah, on peut y vraiment aller quand large. même, Hein. hein? Ouais, c'est Ah ça. ouais. Donc on fait peut-être jusqu'à 17-18 ans, quoi. Vraiment, on va Ouais. regarder vraiment toute la construction affective. Mhm. Oui. Oui, parce que dans le couple, on est vraiment sur l'affect. Et oui. Dans la relation amoureuse, on est vraiment au départ, hein, on est vraiment sur l'affectif. Donc je veux aller vivre, soit je veux absolument continuer à vivre ce que j'ai reçu dans mon enfance parce que c'était merveilleux, soit et donc c'est une quête absolue d'aller retrouver ce que j'ai vécu avec papa, avec maman, avec papy, avec mamie, voilà, avec tonton, ou ce que j'ai vu entre mes parents aussi, et on va y venir. Ou à l'inverse, je veux absolument chercher ce que j'ai pas eu, quoi. Parce que c'était tellement douloureux que je veux aller prendre quelqu'un qui va me permettre de combler ça. Oui, 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 oui. Et donc voilà, donc je peux prendre ce temps avec moi. Et là, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez prendre un papier. Et pareil, vous pouvez. Moi, j'aime bien avoir des petits carnets en fait. Hein. J'ai des petits carnets à thème. Et donc, ça peut être sympa de se faire un carnet sur le couple. Et avec une partie qui soit sur le cheminement avec soi-même en fait. Et puis après, une autre qui soit vraiment dans les outils pour le couple en lui-même. Et du coup, de garder une trace, pareil, et de prendre ce temps de se dire, tiens, quels sont les besoins les plus criants, du coup, qui sont restés en vide, ce que j'appelle rester en vide, dans mes relations affectives quand j'étais petit, et puis ado, et voilà, jusque 17-18 ans, quoi. Ouais. Alors moi, je te dirais que ça va être la sécurité, hein, ça va revenir, en fait, vraiment, ce sentiment de pouvoir compter sur quelqu'un, voilà, de pouvoir être en sécurité avec quelqu'un, voilà. Même si mes parents ont fait de leur mieux, mais c'est sans doute effectivement le manque que j'ai eu. J'avais peut-être trop conscience de ce qui se jouait, et donc du coup, ce monde d'adulte a été assez effrayant. Et c'est clair et net, c'est une question de sécurité. Et puis, je vais dire aussi plus tard, après, dans ma relation aux autres, déjà l'estime de soi. Voilà, la confiance en soi, l'estime de soi, en fait, vraiment la valeur que j'ai. Et la valeur, effectivement, oui, ça, la valeur que j'ai par rapport à l'autre, en fait, c'est vraiment ça, la comparaison, finalement. Et après, effectivement, exister pour soi, quoi, qui je suis, voilà, c'est peut-être ça, de ne pas savoir et de chercher éternellement qui je suis, ouais. Voilà, ça c'est peut-être les 3 gros dans mon rapport affectif, puisqu'effectivement mes premières relations amoureuses, j'étais un vrai caméléon, donc du coup je m'adaptais totalement à l'autre et je n'existais pas en fait, j'étais la réponse à son besoin,
Et à ça, et voilà, j'étais la petite amie idéale, j'étais la future belle-fille idéale pour leur mère. Enfin, j'étais vraiment, je m'adaptais totalement à l'autre, et donc je n'existais pas. Enfin, je veux dire, j'étais pas moi. Mais donc effectivement, voilà, ça, on va dire que c'est les trois plus grosses blessures entre guillemets ou manques, en tout cas besoins que je peux repérer de mon enfance et de mon adolescence. Ouais. Ouais. Merci Cécile de Ouais, ce partage. mais je travaille, tu vois. Oui, effectivement, il y a une chose importante qui peut être partagée ici aussi, c'est souvent on se croit à part ou on se dit ah mince, moi j'ai des blessures ou j'ai des manques et les autres. Oui, en fait on est tous sur un pied d'égalité là-dessus. C'est qu'on démarre tous et on vient tous sur Terre pour justement guérir des blessures, découvrir plus qui on est et j'ai envie de dire refaire jaillir notre lumière finalement. Et pour faire ce chemin-là, ça demande effectivement d'aller rencontrer ce qui s'est passé dans notre environnement familial. Et ce que j'entends souvent, c'est que les gens se bloquent tout seuls en se disant ah mais moi j'ai reçu de l'amour quand même, donc bon ça c'est pas grave, et que donc ils peuvent balayer parfois une de leurs blessures en disant non mais quand même, non mais quand même, et ils ont un petit peu une gêne presque d'avoir l'impression d'après d'être dans la critique de leurs parents ou de tous les référents qu'ils ont eu autour d'eux. Or, ben, on a beau avoir eu le plus d'amour possible dans la famille dans laquelle on a grandi, et moi je peux très bien témoigner de ça, puisque j'ai une famille qui est extrêmement aimante, on s'entend extrêmement bien, je veux dire, je rends grâce tous les jours au ciel d'avoir grandi dans cette famille-là, et pourtant, j'ai la conscience et je suis réaliste que mes parents avaient leurs propres manques, mes grands-parents aussi, qu'on a une histoire dans la généalogie qu'on porte et qu'on se transmet, et que j'ai reçu quand même des manques de leur part. Et que parce que qui je suis aussi, et que je suis venue travailler certaines choses, du coup, je viens expérimenter ces types de blessures. Et donc, c'est vraiment important d'oser aller les rencontrer et de pas se mettre cette barrière de oh là là, non, mais quand même, j'ai eu de l'amour, donc ça va. Non, on peut y aller et c'est important parce que vraiment, c'est ce qui est la clé pour la suite finalement. Et moi, je peux aussi vous partager. Donc moi, je viens de le dire, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'aimaient profondément et qui m'aiment profondément. Je veux dire, c'est une chose incroyable. C'est vraiment une grande richesse, un grand cadeau. Et pourtant, tu vois, dans ce que je te partageais dans les exemples des relations, en tout cas de deux relations que j'ai pu avoir en couple, je te disais que je cherchais soit être la sauveuse, soit me sentir aimée ou savoir quelle était ma valeur. Ouais. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui a manqué quelque part dans ma construction à moi. Et ce qui est hyper important, c'est qu'en tant qu'enfant, et dans une fratrie aussi, quand on est des frères et sœurs, des fois, j'entends les gens qui me disent « Ah oui, mais non, mais moi, ça, c'est rien, parce que pourquoi mon frère ou ma sœur, c'est pas pareil ?» Alors que nos parents, ils ont été les mêmes. Et oui, mais moi, je suis pas le même que toi, et tu es pas la même que ton frère ou que ta sœur, et donc, mes besoins à moi, c'est mes besoins à moi. Et en tant qu'enfant, j'ai des besoins qui me sont propres. Et mes parents, ils vont y répondre avec ce qu'ils peuvent, dans la mesure de leur possible. Pareil pour je dis les parents pour simplifier, mais encore une fois, c'est l'environnement dans lequel je me suis construit et qui m'a en tout cas accompagnée, guidée, élevée, quoi. Et moi, je vois très bien que dans ma famille, j'ai eu peur je faisais tout pour pas prendre de place. Parce que dans ma famille, on a connu le deuil et que je suis arrivée après le décès de ma sœur aînée et que pour moi, je devais combler la tristesse de mes parents. Donc, c'est ce côté sauveuse, finalement, qui a pris une racine à cet endroit-là, en fait, depuis ma naissance, finalement, depuis mon arrivée. Où je prenais en charge ma maman, finalement. J'avais un côté protecteur. Donc, c'est moi qui avais besoin de rassurer l'autre, en fait. Et du coup, moi, je me rassure comme je peux, quoi, en fait. Petite, c'est un peu ça. Et du coup, je suis discrète, je suis sage. Moi, je me suis dit, ah non, moi, il faut que je sois tranquille. Et d'un point de vue me sentir valorisée, etc., ce qui est très intéressant, c'est quand on est une fille par rapport à son père et quand on est un garçon par rapport à sa mère, comment j'ai été regardée, comment j'ai ressenti cet amour-là, comment en tant qu'enfant qui est devenu femme, je me suis sentie accueillie. Et moi, alors que j'ai un papa, comme je disais, qui m'aime énormément, j'ai eu des gros manques affectifs d'un point de vue physique. Mon papa était en difficulté avec les câlins. Et donc, j'ai un de mes besoins qui, moi, on m'appelait Marie Câlin quand j'étais petite. Et aujourd'hui, dans mon couple, c'est encore une place importante. J'ai besoin d'être câlinée, du coup. Tu vois ?
Ouais. Et ça, c'était un des gros besoins qui a été en manque. Parce qu'à chaque fois que j'allais vers mon papa, parce que j'avais des gros besoins de câlin, eh ben, tu vois, parce qu'il n'avait pas les moyens de faire autrement par rapport à son histoire, tu vois. Et oui, Et ouais. quand j'en parle, encore une fois, il n'y a jamais de jugement à poser. C'est pas parce que j'ose dire et reconnaître que j'ai manqué de quelque chose de la part de mes parents, mes grands-parents, etc., que je suis dans le jugement. C'est juste que j'ai le droit de constater ce qui a été en manque chez moi, en fait. Oui. Et que c'est vraiment le point de départ. C'est de oser regarder ce qui m'a manqué. Et moi, ça a été ça. Plein de fois, si tu veux, j'ai plein d'images, j'ai plein de souvenirs où j'allais vers mon papa et avec une énorme demande de câlin et j'avais une pudeur, une froideur en face et la non-capacité de me le rendre, quoi. Et oui, ouais, ouais. Mm, mm. Donc voilà ce que je peux partager pour illustrer un peu, du coup, ce sur quoi on peut mettre le doigt, quoi. Par rapport à son enfance, mais effectivement, encore une fois, sans Mm. jugement. Euh, Non. voilà. Mm. Mm. Donc ça, c'est une partie importante. Donc peut-être que je récapitule aussi, ça permet de suivre la structure. Donc on est parti de justement de se demander à quoi j'aspirais dans un couple. Qu'est-ce que j'aspire à vivre dans un couple? On a mis en avant que du coup, si je suis dans un couple entre guillemets déjà conscient, ben, mes aspirations, elles sont plus de l'ordre de la contribution dans les besoins, etc. Donc c'est déjà plus épanouissant, plus joyeux. C'est une autre étape, un autre niveau de conscience. Et si je suis au début de mes relations voilà, où que j'ai pas encore mis beaucoup de lumière sur moi, ce qui se passe à l'intérieur, ben, je vais mettre à jour un certain nombre d'aspirations qui vont me permettre de cheminer justement pour aboutir à vivre des choses différentes et plus épanouissantes. Et du coup, je vais pouvoir faire mon bulletin météo et je vais aller regarder par rapport à mes aspirations, du coup, ben voilà, qu'est-ce que je vis aujourd'hui dans mon couple? Est-ce que je vis mes aspirations? Est-ce que je les satisfais? Est-ce que oui? Est-ce que non? Quel est le constat que je fais? Voilà. Est-ce que c'est en harmonie? Est-ce que c'est décalé? Voilà. Je pose mon constat. Et je viens prendre conscience des besoins que je cherche à combler dans ma relation. C'est-à-dire ce que je viens chercher à nourrir à travers cette relation. Je cherche que cette relation m'apporte ça pour nourrir mes besoins. Toujours sans jugement. Et j'en arrive du coup à les regarder dans mon histoire d'enfance, dans ma construction. Quelles sont les choses vraiment qui m'ont le plus manqué? Ces cris d'amour, en fait. Là où mon enfant, il criait ah, « Donne-moi, donne-moi, donne-moi », c'est là que j'ai besoin pour exister, pour me sentir bien, pour être en équilibre, pour me sentir aimée. Et que j'ai pas eu. Oui. Voilà. C'est juste pour un peu Pour résumer. refaire le fil. Voilà. Pour résumer. Une fois que ça j'ai posé, on va le reprendre. Mais ce qui est intéressant en parallèle, c'est de prendre un petit temps aussi pour observer qu'est-ce que je crois que doit être un couple. Oui. Donc, c'est pas pareil que la question du départ. La question du départ, je me demandais qu'est-ce que j'aspirais à vivre au travers du couple. Là, je vais aller regarder mes croyances, en fait. Donc, je vais aller regarder qu'est-ce que je crois qu'un couple doit être. Qu'est-ce que j'ai entendu à propos du couple? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai reçu de mon modèle parental, familial? Qu'est-ce que c'était? Toutes les pensées, vraiment toutes les pensées, toutes les idées reçues, toutes les croyances que je me suis faites sur ce que doit être un couple, en fait, et que j'ai enregistré à l'intérieur de moi. Et je prends ce temps, pareil, pour poser, pour mettre à plat. C'est vraiment une mise à plat, en fait. Hein. C'est Alors, là je ne où sais pas si toi, justement. il te vient des choses. Mais en fait, il m'était venu, mais en fait, non, mais je sais pas ce que doit être un couple. Et puis tout d'un coup, tu as parlé des parents, je me suis dit, ah ben, c'est surtout pas mes parents, en fait, le Ouais, couple. ben voilà. Et donc, je suis plutôt dans la négation. Je sais pas ce Ouais, que doit être super. un couple, mais je sais ce qui ne doit pas être, en fait. Okay. Même si aujourd'hui, je dois reconnaître qu'ils ont changé, évolué et qu'ils forment un couple. Et que finalement, bah, le couple, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, ils se disputaient énormément et c'est quelque chose. Voilà, pour moi, un couple ne doit pas se disputer. Enfin, je priais adolescence pour qu'ils se séparent, en fait, hein, tellement je ne supportais pas l'idée de ces disputes. Mais du coup, oui, je sais ce que je ne veux pas, en fait. Je sais ce à quoi ça ne doit pas correspondre. Après, je ne sais pas définir exactement, dans ma croyance, ce que doit être un couple. En tout cas, je sais ce qui ne doit pas être. Oui, ça, c'est sûr. Chouette, merci, parce que c'est vraiment clé, là, ce que tu viens de partager. C'est vraiment ça, l'idée. C'est de pouvoir faire émerger, du coup, ben voilà, ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu, et du coup, ce que je me suis dit par rapport à la notion de couple. Ah, ça, je veux pas du tout.
Ah ça, j'aimerais tellement que ça soit pareil, tu vois. C'est un petit peu en fait ça. Et du coup, ça nous permet d'aboutir à quoi? De faire cet exercice-là, de pratiquer cette question, de cheminer avec. C'est que je peux mettre en lumière ce que j'essaye de reproduire dans mes propres couples à moi et ce que je fuis, ce que je veux absolument éviter. Donc ça me permet là aussi de continuer à mettre de la lumière. Moi, par exemple, avec les modèles que j'ai reçus, j'avais très très peur du conflit. Parce que moi, dans le modèle que j'ai eu, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'osait pas le ton, tu vois. Donc, oser m'affirmer ou oser, pour moi, c'était impossible d'envisager un couple où on se crie dessus, tu vois. Ça n'existe pas dans mon monde, ça me faisait très très peur. J'avais intégré le couple sans vague, tu vois. Après, c'est l'enfant, parce que, tu vois, aujourd'hui, quand je dialogue avec mes parents, je m'aperçois qu'en fait, ils se disputaient, mais je le voyais pas forcément, en fait. Qu'ils avaient un peu heureusement, des mises à niveau, quoi. Mais moi, dans l'apparence que j'avais du couple, c'était waouh, quoi, tu vois. Oh, un peu le couple parfait, quoi. Et dans les croyances que je me disais petite, c'était vraiment un seul homme aussi, tu vois. Il ne peut y avoir qu'un seul homme toute la vie, quoi. Donc, j'avais aussi des croyances que j'ai du coup largement déconstruites pour le coup. Mais bon, ça c'est c'est comme ça qu'on grandit, hein. Mais il y avait vraiment cette notion de fidélité, tu vois, qui était vraiment très 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 inscrite. Et ça m'a demandé d'aller la rencontrer du coup très fortement dans mon chemin de vie en couple, puisque du coup j'ai choisi effectivement à un moment donné de divorcer du papa de mes enfants et que du coup je suis allée rencontrer ça, déconstruire finalement la toute puissance du schéma familial pour oser mon propre chemin. Donc c'est ça l'idée en fait là dans cette proposition là d'aller rencontrer tout ce que je me suis raconté sur le couple, que je crois ou que je rejette, que j'adhère ou auquel j'adhère pas du tout, pour déconstruire la toute-puissance de ces principes-là et continuer à revenir à l'intérieur de moi et à revenir à mon propre référentiel, en fait. Si je ne fais qu'à partir de moi, sur une terre vierge, finalement, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment, de quoi j'ai vraiment envie? Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de les poser, tu vois, pour aérer un peu, pour faire de la place, en fait. Alors du coup, je me pose une question sur les familles monoparentales, en fait, où du coup, il n'y a pas de couple. C'est-à-dire l'enfant qui grandit avec un seul de ses parents, et qui grandit peut-être, du coup, sans que l'adulte ne se remette avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup, lui, il va peut-être avoir un petit peu plus de mal à savoir ce qu'est un couple, ou en tout cas à savoir ce qu'il veut, si ce n'est peut-être juste d'être en couple. Quelque part, c'est peut-être encore plus difficile de regarder ça, puisque, enfin, c'est une question que je pose, ça m'est venu à l'esprit en me disant, et encore, enfin, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont restés ensemble et compagnie, mais c'est vrai que déjà à nos générations, ça arrivait les parents qui se séparaient et qui même se disputaient tellement que l'enfant ne voyait même plus l'autre parent. Donc effectivement, ça peut être difficile de se poser la question de qu'est-ce que je crois du couple, en fait. Ou alors, au contraire, ça veut dire que c'est inexorable et qu'on se sépare, quoi qu'il arrive. Mais ça peut être difficile. Alors là, ça va être... C'est très étonnant, parce que quand tu regardes les histoires de vie de personnes qui ont été dans ces configurations, encore une fois, on va rencontrer tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'effectivement, on va rencontrer des personnes qui, du coup, sont un petit peu en flou, justement, sur ce que c'est que le couple. Parce que voilà, ils ont grandi dans un, comme tu le dis, dans un environnement où il y avait qu'un des deux, et en même temps, ce flou parfois est salvateur, puisque du coup ils sont un peu vierges finalement, quelque part il y a un peu quelque chose de neuf à se créer, quelque chose que finalement ils n'ont pas vraiment connu. Certains vont être en grosse difficulté parce que du coup c'est vrai que souvent on fait à partir des modèles pour ensuite aller se trouver. Donc certains, ça va les déstabiliser et ils vont un peu tâtonner avant de pouvoir se trouver à nouveau, parce que de toute façon, le chemin, quoi qu'il en soit, il amène chez nous. Donc comment je me trouve pour faire mon chemin, moi. Mais certains vont être plus dans le tâtonnement, parce qu'ils auront eu un manque à ce niveau-là, de la structure, effectivement, du couple en face d'eux.
Et d'autres vont se construire en modélisant avec l'extérieur, en fait. Et oui, oui, Ils oui. l'ont pas forcément dans leurs cellules rapprochées, j'ai envie de dire, et ils vont le trouver dans l'extérieur. Par exemple, des fois, moi, j'ai déjà vu dans les couples des parents des amis. Mhm. Tu vois, les copains de classe. Et moi, j'ai pas mal de souvenirs comme ça de personnes qui modélisent en fait chez les autres. Oui, oui, Mm. oui. Donc Tu ça va. vois. On a forcément Mm. une image du couple. Oui, On a quelque part à un moment donné toujours une image qui s'est mise. oui, oui. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est une réalisation importante à avoir en tête. C'est que quand on grandit, on a toujours des modèles. On va toujours chercher en fait des référents quand on est petit. Et pour pouvoir se donner toutes les chances de vivre ce couple qui m'épanouit, ben, ça me demande d'aller rencontrer ces modèles Mhm. et de me demander, donc du coup, tous les modèles là qu'on s'est amusé à citer, que ce soit pour toi, pour moi, ou qu'on a cité comme ça, quel est l'intérêt de les écrire comme ça? Ben, l'intérêt, c'est que maintenant, je peux me demander, est-ce que si moi, je suis toute seule, là, je repars à zéro, est-ce qu'ils me font du bien? Mhm. Est-ce que ça me convient? Est-ce que finalement, si j'avais jamais eu ça comme modèle, c'est celui-là que je choisirais? Oui, 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 oui. Et qu'est-ce que je ferais en fait sinon? Voilà. Donc vraiment l'idée c'est ça. Dire bah, par exemple j'ai pu avoir un modèle de couple fusionnel. Et du coup inconsciemment je cherche à un couple fusion, à vivre moi-même un couple fusion. Mais quand je prends le temps de faire ce petit exercice et de me dire tiens ben moi j'ai reçu l'exemple d'un couple fusion où ils étaient inséparables mes parents ou ma tata et mon tonton des fois Oui, comme je oui, te dis oui, comme des oui. fois on prend des référents. Oh là là ils étaient tout le temps comme ça, jamais l'un sans l'autre etc. Et ça m'avait l'air tellement merveilleux que moi, je n'ai de cesse de chercher ça. Et puis moi, j'y arrive pas. Donc voilà, ça demande d'aller rencontrer et vraiment d'aller rentrer en résonance à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, et de se dire tiens, mais ça c'est le modèle, c'est pas moi. Mhm. Mhm. Et si je reviens juste à moi, moi c'est quoi vraiment? C'est quoi que j'ai envie de construire? C'est quoi que j'ai envie de vivre? Donc c'est un peu démolir la tour en fait. Hein. Oui, oui, tout à fait. Hein, oui, oui, tout à fait. Je déconstruis. Hein. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens à la notion de courage. C'est le courage de venir déconstruire ce sur quoi on s'était construit. Ça ne veut pas dire que je jette toutes les pierres. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. C'est juste que le fait de déconstruire va me permettre de choisir les pierres que je remets dans mon édifice. Oui, oui, tout à fait. Celles qui me font du bien, celles qui sont juste pour moi, celles qui m'apportent de la joie. Mhm. Mm. Et par exemple, moi, je vois dans le couple de mes parents, j'ai toujours ressenti vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Mais ça, c'est une pierre que je garde. Et bien sûr. Beaucoup de bienveillance, tu vois, l'un pour l'autre. Et ça, c'est des pierres qui m'intéressent dans la vie de couple. C'est des choses qui me correspondent. C'est-à-dire, oui, c'est moi ça. Ça, c'est aussi moi. Donc ça, je garde et je remets dans mon édifice. Oui, oui, oui. Mm. Mm. À quoi je peux penser aussi? Il y a plein d'autres choses. Euh, le fait d'avoir des activités pour soi et des activités ensemble. Tu vois? Ça, mes parents, dans leur couple, c'était très présent. Ah oui. C'était pas un couple, voilà, justement, c'était pas un couple fusionnel où il faut tout faire à deux. Ils ont leur domaine, entre guillemets, respectif et leur temps ensemble. Et ça, bah, quand j'ai examiné, moi, parce que ce que je vous partage là, c'est des choses que j'ai traversées, hein, je suis pas en Oui, train oui. de. Enfin, voilà, c'est important pour moi parce que c'est un carnet, quoi. C'est pas bon, alors c'est bien que vous fassiez. Non, non. C'est vraiment des choses que j'ai traversées pour ma vie. Et donc, toutes ces croyances, je suis allée les rencontrer. Et du coup, bah, ça, par exemple, je me suis dit, ah ouais, ça me plaît. Ça résonne avec moi. Ça vibre avec qui je suis, en fait. Oui, oui, oui. Pour moi, dans le couple que je souhaite vivre, eh ben, ça, je vais le garder aussi. Vraiment avoir des espaces pour moi et des espaces à deux. Mhm. Et donc, hop, ces pierres-là, je les remets. Alors c'est vrai que du Par coup, contre, voilà. oui, moi dans le Ouais, modèle du coup que je ne veux pas reproduire, mais effectivement, ma mère Mm. se plaignait de ne pas avoir de temps pour elle. Du coup, effectivement, c'est quelque chose peut-être que j'ai pas du tout envie de mettre dans mon édifice, effectivement. Ce, Mm. ce manque-là. Après, j'ai eu des parents très aimants aussi, hein, faut pas croire. Je vais pas les critiquer, Mm. mais c'est vrai que dans leur modèle de couple et dans leur modèle de eux-mêmes à l'intérieur de ce couple, je pense qu'ils n'étaient pas heureux en fait. Et donc c'est là où effectivement, peut-être que ça, j'ai pas envie de le mettre. J'ai pas envie de me dire qu'un couple, on doit forcément être malheureux. Je veux dire, Et oui.
Ouais, c'est quelque chose que je vais pas la mettre, cette pierre-là. Et ouais, voilà. Ben, c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment que du coup, je pose toutes les pierres de ce que j'ai vu, eu, reçu, observé, de tous les modèles auxquels je me suis, entre guillemets, identifiée. Parce que, en fait, notre croissance, elle passe quasiment la plupart du temps par des identifications. Mais l'idée, c'est pas de rester identifié. L'idée, c'est de se désidentifier pour se trouver, en fait. Oui, oui. Mais l'identification nous construit, ça fait partie des étapes, en fait. Oui. Donc là, c'est vraiment ça. C'est l'étape où je pose toutes les identifications et les croyances que j'ai sur le couple, sur ce que j'ai vu, reçu, observé, et je me désidentifie et je reconstruis à partir de ce qui me convient. Et voilà, je remonte mon édifice vraiment à partir de ce qui est bon pour moi. Donc voilà ce que je voulais dire sur ça. Et maintenant, donc j'ai posé toutes ces croyances-là. J'ai du coup identifié comment je voulais créer mon édifice, qu'est-ce que je veux mettre dans mon édifice. Donc ça, c'est bien, c'est comme si je peux mettre là pendant quelques temps ma petite montagne de pierres de côté, tu vois. Voilà, toutes les pierres que j'ai sélectionnées et que je sais que je veux mettre dans mon édifice du couple. Et je vais prendre un temps pour continuer le chemin qu'on a commencé en parallèle, c'est-à-dire tous ces cris d'amour que j'ai eus et qui sont restés en vide et en manque. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que tant que ça, je l'ai pas regardé, j'ai eu beau déconstruire et me désidentifier des modèles reçus et avoir bien choisi les pierres que je veux mettre dans mon couple, je vais tenter de les mettre et elles vont un peu se casser la gueule. Voilà, c'est un peu ça qui peut se passer tant que je suis pas allée regarder mes cris d'amour qui sont là, quoi, qui sont toujours quelque part au fond de moi. Donc les deux sont importants. Les deux choses sont hyper importantes. Mais du coup, je garde mon petit tas de pierres tout mignon, tout joyeux, tous ceux que j'ai choisis. Et je vais aller rencontrer, du coup, ces cris d'amour, ces manques, ces blessures, toutes ces choses que quand je grandis, eh ben, voilà, j'ai pas été nourrie. C'est vraiment, ça a vraiment été difficile. Parfois, c'est des grosses blessures, hein. Et du coup, là, ce que je voulais vous proposer, du coup, c'était vraiment de regarder avec différentes méthodes, en fait. Donc là, je vais un peu proposer, en fait, différentes façons d'aller rencontrer ça. Ce sont des pratiques de libération émotionnelle, en fait. Hein. C'est des pratiques d'auto-guérison. Et ce qui m'intéresse là, c'est de les partager de manière à ce qu'on puisse chacun y aller seul. Alors, après, ça va avoir une limite, parce que ça dépend aussi le type de blessure, à quel point elle est, voilà, la proportion qu'elle a dans notre vie, ou qu'elles ont dans notre vie. Mais déjà, avec ces méthodes-là, je peux aller les rencontrer par moi-même. Et c'est vrai qu'on en parlait, Cécile, toutes les deux, avant de démarrer l'atelier. Ce qui compte pour nous deux, et on le disait, c'est qu'on puisse être en autonomie, en fait. Donc là, c'est un peu l'idée. Donc c'est pour ça que je suis allée piocher différentes façons de faire, parce que comme ça, je me dis que chacun peut y trouver. Certains vont accrocher avec un, certains vont accrocher avec l'autre. Donc du coup, l'idée, quoi qu'il en soit, le fil conducteur de ça, c'est d'aller rencontrer l'enfant que j'ai été. Oui. Pour pouvoir, alors, encore une fois, c'est un regard, c'est aucunement une vérité dans ce que je partage, c'est le fruit de mes propres apprentissages, de mes propres traversées et de mes propres guérisons. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que là où j'ai vraiment réussi à me libérer en profondeur de ces blessures-là, c'est lorsque je suis allée re-rencontrer l'émotion de départ. Oui. Donc j'ai retraversé en fait l'émotion à l'âge auquel elle a été présente en fait. Donc dans les petites pratiques là, le point de départ ça va être celui-là, c'est-à-dire de se remettre dans la posture de l'enfant, de l'adolescent, enfin voilà, de l'âge auquel j'ai commencé à ressentir cette blessure. Donc ça demande simplement de se garder un temps pour soi. Oui. Je te vois qui... Non, parce que j'ai très peu de souvenirs de moi enfant, donc du coup, je suis en train de me dire, bon sang, comment je vais arriver à me remettre dans mon enfance. Mais donc, tu vois, voilà, je peux aller jusqu'à 18 ans, donc j'ai bien trouvé quelque chose là-dedans. Ouais. Ça va aller. Et parfois, quand on est en difficulté, eh ben, on va faire avec ce qui se présente. Voilà. On va pas forcer, parce que parfois, c'est aussi une protection de ne pas pouvoir replonger dans certains âges. Voilà, donc, il ne s'agit pas de se faire sauter les barrières d'un coup. Donc, quand c'est possible, on y va. Donc, on se pose, on se prend un temps pour soi.
en tranquillité, un temps où je vais pas être dérangée, dans un endroit que j'aime bien, voilà. On se crée un petit espace quand même, voilà. Ce qui est important, c'est de se créer un petit espace cocooning, où je me sens en sécurité, rassurée, où je suis avec des objets, des choses qui me vont bien, une pièce que j'aime bien, en nature, enfin, peu importe. Et je vais rentrer un peu en méditation, en fait, dans un premier temps. Et je vais choisir une blessure, parce que je vais pas tout faire d'un coup, hein. Comment ça? En général, on n'en a pas qu'une. Oui. On n'a pas qu'un seul besoin qui est resté en vide. Donc, je vais en choisir un. Peut-être que si c'est la première fois que je pratique, je vais en choisir un qui me paraît pas trop blessé. En tout cas, voilà, peut-être un peu plus léger. Mais bon, à chaque fois, je ressens ce qui est juste pour moi. C'est toujours le plus important. Et donc, je choisis une blessure. Et je vais partir de cette blessure. Et là, je vais partir tranquille, en relaxation avec moi-même, un peu en auto-hypnose, en fait, tu vois, ou en sophrologie, en auto-sophrologie, comme avec soi-même. Et je vais laisser ma blessure parler, en fait. Et l'idée, c'est que je vais lui laisser la parole. Je vais lui donner la parole. Et là, bah, tu vois, si je suis comme dans ton cas de figure où j'ai pas forcément accès à l'âge auquel cette blessure s'est mise en place, je vais juste lui demander si je peux lui donner la parole. Je vais pas forcément du coup chercher, bon bah j'avais quel âge, c'était qui, c'était où. Je vais me mettre dans la posture de, je la laisse parler. Je lui donne la possibilité de s'exprimer. Et je vais pouvoir parler à haute voix. Et je vais pouvoir aller la rencontrer en fait. Donc là, ça me fait descendre en fait, hein, à l'intérieur de moi, pour aller chercher du coup tout ce qu'il y a à sortir. Et je peux pleurer, hein. C'est-à-dire, c'est tout à fait OK, hein. Il peut y avoir des grosses émotions qui sortent, même quand je le fais avec moi-même, hein. Je sais pas si toi, tu as déjà un peu expérimenté ça. Oui. Mais voilà, je descends avec moi-même et tu vois, donc là, automatiquement, moi, je me mets les yeux fermés, mais et si je reviens, tu vois, à cette blessure que je partageais tout à l'heure de pas avoir été câlinée par mon papa au niveau où j'en aurais eu besoin, bah quand je redescends, alors moi j'ai la capacité, parce que j'ai accès à ça, à revoir mon enfant, tu vois. Et quand c'est possible, dans ces cas-là, eh bien, je visualise cet enfant intérieur. Donc tu vois, il peut y avoir, mais avec une même pratique, il peut y avoir plusieurs chemins. Donc si j'ai pas accès à cet enfant, bah, simplement je me mets dans la posture de que je lui donne la parole et que je permets à cette partie de moi blessée de s'exprimer. Donc je donne la parole à ma part blessée. Oui. Et si j'ai accès à l'enfant que j'ai été au moment où j'ai commencé à avoir cette blessure, je vais contacter cet enfant intérieur. Je peux même le visualiser ou le ressentir. Je peux me mettre à côté de lui, je peux me mettre en face de lui. Et c'est à lui que je donne la parole. Ou à elle quand c'est ma petite fille. Oui. Voilà, donc déjà, sur une même pratique, je peux y aller avec déjà, et il y a une multitude d'autres possibilités d'approche. Mais voilà, soit j'y vais en donnant la parole à ma part blessée, soit j'y vais en rencontrant mon enfant intérieur à l'âge où il a commencé à recevoir cette blessure. Et là, c'est pareil, je lui laisse la possibilité de m'expliquer ce qui s'est passé. De sortir toutes les émotions. Donc, par exemple, dans cette fameuse blessure avec mon papa, bah moi, ma petite fille, je la vois, si tu veux. J'ai son image très claire. À quel âge c'était? Je me vois avec mes grands cheveux, tu vois, Ah oui. avec ma petite chemise de nuit. Oui, moi, c'est très précis. Et je me ressens. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, quand je donne la parole à ma part blessée ou à mon enfant intérieur, si je peux le rentrer en contact, c'est de lui permettre d'aller vraiment sortir l'émotion qu'il a jamais pu sortir à personne, en fait, qu'il a gardée pour lui à l'intérieur, avec laquelle il a grandi. Et, bah oui, ça veut dire que je suis prêt ou prête à accueillir aussi les émotions qui vont avec. Et c'est OK. Je peux avoir de la colère, je peux avoir de la tristesse, je peux avoir du dégoût, je peux avoir toutes les émotions possibles et je vais les laisser sortir. Soit je vais les laisser sortir par mon corps, c'est-à-dire que je peux être prise de sanglots, je peux avoir envie, tu vois, d'avoir des gestes de colère, et je me laisse traverser, en fait. C'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. Ok, une petite clé qui peut aider, c'est que quand j'ai un petit peu peur d'aller rencontrer cette émotion, ce qui est souvent le cas,
j'ai la croyance, en fait, quand j'ai peur d'aller la rencontrer, l'émotion, et de donner la parole directement à mon enfant ou à la part qui est blessée, c'est que j'ai la croyance que ça va me submerger, en fait. Et oui, oui, oui. J'ai la croyance que d'un coup, je vais ouvrir la porte et le torrent, il va m'emporter, quoi. Je vais disparaître dans la vague. Et donc, surtout, je n'y vais pas. Or, en fait, ça, c'est une croyance. La réalité, et on ne le sait que quand on l'a expérimenté, du coup, parce que là, du coup, ceux qui l'ont pas expérimenté, ça va être me croire sur parole et aller l'expérimenter par vous-même. Bah, en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quand j'ouvre la porte et que je peux enfin aller permettre à cette partie qui a été tellement blessée, tellement en manque, de s'exprimer, ah ben, peut-être ça va jaillir d'un coup. Je dis pas le contraire. Ça va peut-être faire un petit peu de tsunami, mais hop, ça redescend. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'instant même où je vais permettre à cette vague de sortir, je disparais pas dedans et je suis pas emportée. Moi, au contraire, je retrouve mon axe. Et il y a une détente qui arrive dans mon corps. Parce que quand ma petite fille qui a manqué comme ça du regard du papa, et qui a eu, quand je la laisse parler, tu vois, d'abord physiquement, je vais avoir une grosse boule là, tu vois, au niveau du plexus. Oui. Je vais avoir la gorge qui se serre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on peut partir ne serait-ce que de ces sensations physiques. On retrouve les sensations de la part blessée physiquement. Oui, oui. On peut se demander, tiens, c'est où dans mon corps? C'est où que c'est bloqué, en fait? Et moi, tu vois, c'est au niveau du plexus, il y a une grande tristesse et une boule à la gorge. Une boule parce que ma petite fille, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que papa ne veuille pas me prendre dans ses bras? Et donc, je démarre mon dialogue comme ça. Donc, tu vois, ça part de ça. Je pars de ma sensation physique et j'écoute. Et là, j'entends. Mais oui, en fait, ma petite fille, elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle avait mal fait, ou qu'est-ce qu'elle n'avait pas assez fait, ou qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait pour que papa, il n'ait pas envie de la prendre dans ses bras. Est-ce qu'elle n'est pas assez jolie? Est-ce qu'elle n'est pas assez gentille? Est-ce qu'elle n'est pas... Là, je la laisse parler. C'est cette part en moi qui parle, en fait. C'est elle qui va évacuer. C'est elle qui va dire. Et des fois, elle est bavarde, hein. Donc, des fois, il faut avoir un peu de temps. Il faut lui... Parce que plus je vais ouvrir, et plus elle va pouvoir dire. J'ai été tellement blessée, ça m'a fait tellement mal. Et j'écoute, du coup, tout ce que j'ai cru. Tout ce que j'ai cru. Mais voilà, j'ai cru que j'étais pas aimable, j'ai cru que voilà, j'étais pas désirable, j'ai cru que j'étais pas intéressante, j'ai cru que voilà. Et qu'est-ce que ça m'a fait quand j'ai cru ça? Eh ben voilà, j'ai perdu mes moyens, je me suis repliée sur moi, voilà, je me suis fait plus petite encore, et voilà, et ça descend, et ça descend, et ça descend, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sente que ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux parce que ça y est, elle a pu se dire cette partie-là. En fait, c'est moi qui m'accueille dans mes parties, hein, à nouveau. Et et ça me détend. Voilà, ça me détend. Vraiment, ça me détend. Donc je vais couper là pour ça. Et on va reprendre le même schéma mais avec une autre méthode. Oui. Donc ça, c'est vraiment la méthode. J'ai envie de partir un peu en méditation. Et je vais donner la parole à ma part blessée ou à ma petite fille ou mon petit garçon intérieur si je peux les rencontrer. Une autre possibilité, c'est que je peux écrire. Donc, je peux prendre le temps, les fameuses lettres, pour ceux qui aiment bien écrire et qui aiment bien passer par l'écriture, ou ça peut être de s'enregistrer en audio aussi. Hein, on peut être aussi moderne maintenant avec les téléphones. Mais moi, j'aime bien la plume. C'est pour ça que souvent, je cite l'écriture. Mais on peut avoir l'élan de s'enregistrer avec son téléphone. Et là, c'est pareil, je vais prendre un petit temps, toujours par contre, le départ est toujours le même, c'est quand même de faire ça dans un environnement où on a du temps, où on peut se poser, où on est tranquille, on va pas être dérangé, on est bien. Et là, je peux faire une lettre à ma mère, une lettre à mon père, une lettre aux personnes avec lesquelles j'ai été en lien dans l'origine et la construction de cette blessure. Oui. Voilà. Donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais écrire ma blessure et m'adresser à mon père ou à ma mère avec lequel j'ai vécu, ou ma grand-mère, ou mon tata, ou mon prof, ou j'en sais rien, avec lequel j'ai été en lien dans cette blessure, que je suis méchant. Parce que je vais m'autoriser à dire, oh là là, papa ou maman, ta. Non, ça, on l'enlève de sa tête. Pour pouvoir faire une libération émotionnelle, ça me demande d'aller rencontrer mon émotion dans son authenticité. Et j'ai le droit de m'être sentie blessée,
et d'être en colère pour la blessure et d'en vouloir à la personne avec laquelle j'ai vécu ça. C'est une phase nécessaire en fait. Et donc quand je travaille avec cet outil-là de la lettre, vraiment le contexte dans lequel je me mets ou dans lequel j'accompagne les personnes quand je leur propose, c'est pareil. C'est je reprends, je donne la parole à ma part blessée et je redonne la main à mon enfant intérieur. Pareil. Donc là, dans la première méthode, je le fais avec moi tout seul à l'oral. Là, je le fais en écrivant à la personne qui est en lien dans cette blessure, qui est en lien avec moi dans cette blessure. Et je vais lâcher les chevaux. C'est vraiment l'idée. Oui. Donc, je ne me mets aucun filtre. Aucun. Si j'ai envie d'être grossière, je suis grossière. Si j'ai envie de sortir la haine que j'ai ressentie sur le moment, je la sors. Et c'est hyper important parce que tu vois, du coup, là, ça va me permettre d'aller un cran plus loin que ce que je viens de partager tout à l'heure. Si je reprends mon exemple, quand j'étais en auto-dialogue avec cette partie de moi, cette petite fille, j'ai fait remonter, tu vois, ce que ça me faisait à moi, ce que j'ai ressenti. Si j'utilise la méthode de la lettre, je vais pouvoir m'adresser à mon père et je vais pouvoir lui dire, papa, j'ai pas compris. Comment tu as pu ne pas vouloir m'ouvrir les bras? Comment tu as pu ne pas avoir envie de câliner ta fille? Comment? Et je vais lâcher les chevaux. Je vais vraiment m'autoriser ce cri, finalement, comme je disais, ce cri d'amour qui est resté comme sans réponse, en fait. C'est ça nos blessures. Oui. C'est comme des cris qu'on envoie d'amour, de demandes d'amour dans l'univers et qu'on reçoit soit l'opposé, soit le néant. Oui. Et donc, je vais lui renvoyer, je vais lui rendre symboliquement, en fait. Donc, à mon père, ma mère, encore une fois, voilà, je vais me délester de ça, en m'autorisant à dire, mais j'aurais tellement aimé. Oui. Et tu as pas été là dans les moments où j'avais tellement besoin que toi, mon papa, tu me prennes dans tes bras, tu me dises combien je suis aimée. Et je vais vraiment aller là-dedans. Et ça peut être long, hein, je peux écrire quand même pas mal. Et vraiment, ce qui est important, c'est que je mets pas de filtre. Je ne me dis pas, oh là là, non, mais c'est pas gentil pour lui, pour elle, pour. Parce que je vous ai pas dit que la lettre, on va pas la donner, hein. C'est pas l'idée. Hein. Donc c'est vraiment pour soi, quoi. Oui. C'est vraiment un outil de soi à soi. L'idée, c'est pas que je me défoule et après je vais la donner à mon père ou à ma mère ou à mon prof s'ils sont encore en vie, quoi. Hein. C'est pas l'idée. Hein. C'est un outil de libération de ses émotions, de soi à soi. Mais en même temps, je déverse le trop-plein émotionnel et ce que j'ai contenu petite fille, déjà toute petite, souvent par souci de protection. Oui. Souvent, on n'a pas osé exprimer, soit parce qu'on savait pas comment faire, soit parce que on va pas rentrer, on rentre pas dedans la personne qui est notre référent ou notre guide. On a souvent cet instinct de, non, s'il se comporte comme ça, alors c'est moi qui me remets en question. Donc petit, c'est souvent ce qui se passe, hein, c'est que quand je reçois pas de l'extérieur, au lieu de questionner l'extérieur ou le référent qui m'accompagne, je vais me remettre en question moi. Et du coup, c'est pour ça que je le rentre à l'intérieur de moi, je le garde. Donc là, l'idée, c'est que pour une fois, je vais le rendre. Hein, je vais m'autoriser à le rendre à la personne qui me l'a fait vivre. Encore une fois, ça ne veut pas dire que j'en veux à l'extérieur ou que j'accuse l'extérieur. Hein, c'est pas ça. C'est vraiment d'un point de vue émotionnel. C'est vraiment de pouvoir dire, mais ça m'a fait tellement de mal. J'ai eu tellement mal quand tu m'as pas pris dans les bras. Ça m'a tellement manqué. J'aurais tellement aimé. Et voilà. Et donc, j'exprime et je laisse. Une fois que ma lettre, elle est faite, je peux en faire plusieurs versions si j'ai envie. Ou à plusieurs personnes, hein, comme on disait, parce que les blessures, elles sont multiples. Et après, chacun, si vous voulez aller plus loin, une fois qu'elle est faite, la lettre, on le voit beaucoup ça, hein, dans les actes symboliques, hein, c'est en psychothérapie, c'est les actes symboliques, moi j'aime beaucoup, ou les actes psychomagiques, moi j'accompagne beaucoup avec ça, je trouve ça c'est très puissant. Et après cette lettre, je peux me demander qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Donc là, je reviens toujours à moi et je ressens, et je me dis, ok, est-ce que j'ai envie de la garder dans un coin? Est-ce que j'ai envie de la brûler pour alchimiser ça et mettre d'autres énergies à la place? Est-ce que j'ai envie d'aller la mettre dans une bouteille à la mer? Tu vois, je dis n'importe quoi et la laisser aller au loin. Ou l'enterrer. Est-ce que j'ai envie voilà. Est-ce que j'ai envie de l'enterrer quelque part et peut-être symboliquement de planter quelque chose par-dessus ou de déposer autre chose ou tu vois? Ça peut être plein de choses. Et là, il me vient assez intéressant. Il me vient un partage d'exemples pour illustrer.
Alors là, tu vois, c'est avec quelqu'un qui n'est plus là, parce que c'est avec ma sœur décédée, pour le coup. Oui, oui. Et une de mes grosses blessures qui joue dans mes relations affectives et donc qui a joué dans le couple, c'est ce côté sauveur et ce côté exister. Pourquoi moi j'existe alors qu'elle, elle est morte? Et oui. Donc je portais cette énorme blessure et c'est aussi pour ça que dans les relations de couple, j'avais tendance à être la sauveuse, à toujours prendre soin de l'autre parce que moi c'est pas très important. Mhm. Et donc tu vois cet exercice de la lettre, je l'ai fait avec elle. Il y a très longtemps, hein, c'est mes débuts dans le développement personnel, ça a été mes premiers pas. Quand je me suis fait aider. Et du coup, je suis passée par ça. Je lui ai écrit une lettre sur tout ce que j'avais ressenti, tu vois. Et pourtant, je ne l'ai pas connu puisque je suis née après sa mort. Oui, oui, oui. Et pour autant, je me suis autorisée à lâcher les chevaux. Combien ça m'avait gonflé qu'elle soit. Je me suis autorisée à dire que, bon sang, sa mort m'a pourri la vie dans mes débuts, tu vois. Et je sors du jugement. C'est juste que je me permets de lâcher ça. Et après, bien sûr, toute la tristesse de ne pas l'avoir connu, voilà, toutes ces choses-là. Et une fois que j'ai eu fini, je suis allée sur sa tombe. Et j'ai amené du miel dans une petite coupelle. Oui. Et en fait, j'ai déposé la lettre et j'ai déposé le miel en symbole de maintenant j'y mets de la douceur et ça fait partie du passé. Ah oui. Voilà. Et ça m'a vraiment permis de couper quelque chose et d'être beaucoup plus apaisée pour la suite de ma vie et de mes relations. Donc voilà juste un exemple d'illustration de qu'est-ce qu'on peut faire après avec la lettre. Et toujours se demander, parce qu'on a toujours la réponse dans son cœur. Il n'y a pas besoin que l'extérieur nous dise ce qu'on doit faire. Moi, je déteste ça. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ça émerge de l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire après avec ma lettre? Après, je peux aussi donner une autre illustration, comme j'ai pris l'exemple de mon papa, que j'aime du plus profond de mon cœur et que je remercie et que j'honore. Je peux vous partager qu'à mon papa, je lui ai écrit. Aussi. Donc, je lui ai pas Oui, donné la oui. lettre dans laquelle je lâche les chevaux, parce que celle-là, elle est vraiment pour moi. En revanche, une fois que j'ai eu lâché les chevaux et que l'émotion a pu sortir, j'ai ressenti qu'il était juste, puisque mon papa est toujours en vie et que c'était super chouette, puisqu'on est en dialogue et qu'on a la capacité de se dire ce genre de choses. J'ai eu l'envie de lui écrire une lettre pour lui partager cette blessure. En parlant de moi, en l'accusant de rien. Donc là, je reprends, comme on disait tout à l'heure, les rênes. Je redeviens actrice. Et simplement en lui disant combien ma petite fille avait été blessée, de ne pas avoir la possibilité de vivre ces moments de câlin avec lui. Et je l'ai formulé comme ça et je le lui ai donné. Et mon papa m'a écrit en retour. Mon papa m'a écrit et il m'a partagé ses propres blessures, en fait. Et qu'est-ce qui fait que pour lui, il n'avait pas été dans la capacité, quand j'étais petite, à me l'offrir. Et oui, oui. Et donc, ça a été un grand moment parce que derrière, ce qui a pu émerger pour nous deux, c'est que lui, ça lui a permis d'aller revisiter aussi une partie à lui qui était blessée parce qu'il ne l'avait pas reçu, donc il ne savait pas le donner. Et de poser ensemble un acte réparateur, puisque du coup, je lui ai demandé s'il était d'accord que, à l'âge que j'avais, et je te raconte ça, ça doit faire peut-être 5 ans. Oui, d'accord. Tu vois, c'est pas non plus il y a à peu près 5 ans. Je lui ai demandé s'il était d'accord pour qu'il me prenne dans ses bras et que j'y reste jusqu'à ce que je me sente comblée, en fait. Et oui, oui. Tu vois. Donc voilà ce à quoi ça peut émerger. Et tu vois, j'en parle, c'est encore plein d'émotions. Oui. Ça a vraiment été un grand moment de réparation. Donc c'est pas toujours possible de le faire aboutir jusqu'à ce niveau-là, mais c'est important pour moi de le partager aussi dans l'atelier parce que ça donne une perspective de jusqu'où on peut aller dans les réparations de nos blessures affectives. Mais c'est tout aussi puissant de rentrer en dialogue oral avec ses parts, d'écrire comme ça et de faire son acte avec sa lettre. Et si je suis dans l'acte oral, comme on disait au début, donc je fais parler ma part, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que quand elle a fini de se dire, il va y avoir du positif qui va revenir. Et là, je vais basculer en ce que j'appelle les proclamations de l'être. Donc, c'est aussi un outil de guérison où quand ma blessure a fini de se vider, donc vraiment comme une jarre, tu sais, qui s'écoule, quand ça c'est fini, je vais pouvoir recontacter la proclamation de l'être. Et là, je vais pouvoir proclamer qui je suis. Et là, ça se fait presque tout seul. C'est vraiment très intéressant à expérimenter parce que c'est vraiment un mécanisme qui claque. À un moment donné, quand je suis descendue et que, comme le ballon, il s'est dégonflé et qu'il est complètement dégonflé, et ben là, hop, je rebondis en fait. C'est comme si je reprends pied et clac. Et là, je vais pouvoir dire, ah, mais je me sens aimée, je suis aimée. Et là, il y a toutes les phrases de proclamation positive qui viennent.
je prends soin de moi, je suis câlinée, je me vois autrement. Et là, je vais laisser monter toutes ces phrases positives qui vont finir la boucle du soin et de la libération. Donc ça, c'est 2 méthodes. Est-ce que ça va? C'était... Oui, le fait de rebondir Ouais. comme ça ne marche que quand on le fait à l'oral ou ça marche aussi à l'écrit? Non, l'écrit aussi, ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc on peut trouver des phrases très positives pour guérir après avoir Oui, fait l'une ou l'autre méthode. D'accord. oui. C'est chouette, dis donc. C'est chouette, Ce qui oui, est oui. important, c'est que les phrases soient en jeu. Hein. Oui, Quand je bascule dans la proclamation après, c'est vraiment que ce soit le jeu. C'est vraiment clac, ça enclenche. Après, une dernière chose que je peux partager, après, il y en a plein, 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 hein, des méthodes et des possibilités, hein, mais là, voilà, c'est celles qui me sont venues pour aujourd'hui. Il y a une troisième qui peut être le jeu de rôle. oui. Donc là, je peux le faire soit avec quelqu'un, si j'ai quelqu'un de confiance avec qui je me sens bien, un ami proche, etc. Soit je le fais avec mon fauteuil, quoi, tu vois. je me mets un autre fauteuil à côté de moi et ça me permet de faire ça. Et là, au lieu de l'écrire, ou au lieu d'être en discussion avec ma part, ben, je me dissocie, en fait, tu vois, ça aide à dissocier de moi. Donc, soit je symbolise cette partie qui est blessée en face de moi et je rentre en dialogue avec elle, soit je symbolise pareil la personne avec qui je suis en lien dans cette blessure. Et au lieu d'écrire, ben, je me mets à lui dire et à raconter et à sortir et à dire, ben voilà, papa, ben maman. Et je peux très bien demander à un ami ou quelqu'un de confiance de le faire. Mhm. Après, si vraiment je souhaite le faire dans un milieu thérapeutique, bah, ce sont toutes les constellations familiales Oui, oui, qui oui. sont des outils merveilleux. Voilà, ça, c'est vraiment des outils merveilleux pour ces blessures affectives dans lesquelles il va y avoir ce jeu de rôle finalement où je vais pouvoir remettre et honorer mes parents. Et alors, ce qui est Et ce qui est intéressant intéressant, dans les constellations familiales, c'est que pour autant, on y va avec une blessure à réparer. Et comme on est mm, choisi par les autres pour jouer un rôle, on découvre des blessures auxquelles on ne pensait pas. Et il y a des ouais, choses qui viennent résonner comme ça et qui nous ouvrent quand même énormément à la guérison, même mm, juste en participant. Donc, voilà, je voulais rebondir mm, là-dessus parce que j'en ai fait plusieurs. Et que mm, à ma première constellation familiale, j'ai pu trouver le sujet de la deuxième en fait, parce que ça venait résonner. J'étais choisie toujours pour la même chose en fait dans la deuxième constellation, dans la première constellation. Et et donc c'est oui. venu réveiller quelque chose que j'avais pas vu de ma propre histoire. Ouais. Mm. Mais moi, c'est vraiment un outil que j'adore. Hein. C'est vraiment, je trouve que c'est très puissant sur ces blessures de base comme ça. Oui, oui. Et effectivement, quand on est acteur pour l'autre, de la constellation de l'autre, et qu'on est choisi, c'est sûr que c'est incroyable, effectivement, comme ça vient comme par hasard, me parler de mon C'est ça. histoire. C'est ça. Mais si, voilà, si je veux vraiment être dans cette autonomie, puisqu'on disait que du coup, on était vraiment dans la transmission d'outils en autonomie, je peux voilà demander à un ami de représenter, et juste pour avoir quelqu'un à qui je m'adresse et pas être seule avec moi-même, Oui. et du coup laisser les choses se dire. Et ce qui est fort et qui est utilisé dans les constellations familiales et que je peux faire par moi-même du coup dans ce cas de figure-là, c'est qu'une fois pareil que tout s'est vidé, que mon ballon est dégonflé, que ma jarre est vide, eh bien je peux dire, eh bien je te rends ceci, je te rends cela. Donc ça, voilà, maintenant ça fait partie de mon passé. Moi je passe à autre chose. Et donc symboliquement, je coupe là aussi les Mhm. liens. Oui, oui. Donc je dis bon ben voilà, ça maintenant que que j'ai grandi, je comprends que ben, ça c'est ton histoire et que ben, ça t'appartient, que c'est toi qui n'as pas eu les moyens de. Et donc moi je choisis maintenant de me sentir pleine de et voilà et je peux à nouveau retrouver les proclamations et je peux honorer hein, les personnes. Voilà, j'honore Oui, mon oui. père et en même temps je lui rends voilà ça. Je dépose ma blessure à ses pieds en fait en quelque sorte. Tu vois, symboliquement c'est un peu ça l'idée et je peux le faire physiquement dans mon corps. Du Oui, coup, oui. quand je le matérialise comme ça, soit avec quelqu'un qui est à côté de moi, soit avec un objet, soit avec une chaise, bah, du coup, à la fin, je peux symboliquement déposer. Voilà, dire, ben voilà, je dépose à tes pieds. Et l'expérience que j'ai, c'est que quand ça passe par le corps, du coup, ben, ça libère plus en profondeur aussi. Ça reste pas là, en fait. Oui, oui, Voilà. oui. Je le retraverse dans mon corps. C'est pour ça que c'est important d'aller recontacter l'émotion, parce que je la repasse dans le corps, en fait. Et hop, là, elle peut se transformer, en fait, s'alchimiser. C'est ça. C'est de l'alchimie, tout à fait. Mhm. On transcende. Ouais. Mm. Donc ça, c'est la troisième possibilité.
Et il y a une dernière que je peux vous partager, qui elle est très puissante aussi, qui est vraiment très chouette. C'est comment je revisite mon histoire. Donc, c'est-à-dire, je vais reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, je me remets en lien avec ma blessure, je replonge dedans, je la laisse me parler, etc. Et à un moment donné, je vais décider de refaire l'histoire. Et donc, je vais me créer mon histoire, comme les enfants, ils se créent leurs histoires. Ah, Je vais vraiment? faire la même chose. J'invente. Ah oui? Ah ouais, Ouais. d'accord. Et je me crée les scènes de ce que j'aurais eu besoin de vivre et de recevoir. D'accord. Donc ça, c'est vraiment puissant. Ça veut dire que je viens, en fait, changer l'empreinte de mon histoire. Et donc, et vraiment, ça me demande d'aller dans toutes mes sensations. Donc, quand je crée la scène, comme si on me projetait un film, mais qui est mon histoire. Et donc, bah, si je reprends toujours le même exemple, mais du coup, je vais recontacter ma petite fille blessée. Et puis, je vais m'imaginer, tiens, je rentre de l'école, papa arrive, je lui saute dans les bras et il m'ouvre les bras. Et hop, je vais dans ses bras. Oui, ouais. Et je vais vraiment me raconter, je vais me créer tout le film de ce que j'aurais eu besoin de vivre, de ce que j'aurais eu besoin de recevoir. Comme si ce manque était nourri et du coup n'existait plus. Et ça, c'est vraiment hyper positif. Du coup, c'est vraiment une méthode très positive et qui est très puissante aussi. Donc pour que ça marche bien, il faut que je sois dans un état, par exemple, de méditation, ou Oui, c'est faut mieux. quand même que je sois voilà, dans un état un tout petit Ouais, peu de conscience différente. Voilà, faut pas que je reste dans mon Oui, mental, évidemment, quoi. Hein. Faut vraiment non. aller dans... Ouais, d'accord. Oui, ça demande peut-être même plus, oui, tu as tout à fait raison de le souligner. Ça demande peut-être une plus grande préparation de l'espace, en fait. Peut-être de se faire d'abord une petite méditation guidée, tu vois, au préalable pour passer dans cet état, effectivement, de conscience modifiée et de détente, et peut-être avec une musique. Je peux me mettre une musique que j'aime bien, une musique qui me met la joie, une musique qui soit, tu vois, quelque chose qui me porte. Et après, je me laisse partir comme ça, et je revisite mon histoire, et je transforme. Et je me laisse guider. Bah, tiens, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais reçu ce dont j'ai manqué? Comment ça aurait été? Qu'est-ce que j'imagine? Et vraiment, avec ma baguette magique et mon œil de l'enfant, clac, 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 je me fais mon déroulé et je me laisse aller. Et quand je ressors, je suis hyper bien. Ah bah oui. On réécrit notre histoire, c'est merveilleux. Ah ouais, 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 ouais. C'est vraiment chouette. Et si je veux m'aider, là, c'est une petite technique un peu quantique pour ouvrir les espaces. Mais il y a une phrase puissante qu'on m'a transmise et qui peut ouvrir l'espace, c'est de se dire, je remets de l'amour dans mon histoire et l'amour relie mon histoire. Relis mon histoire. D'accord. Et le relie, du coup, il est dans les deux Deux sens, c'est-à-dire sens, ouais. relier et relire, une Et relecture. relire, ouais. Et je peux dire ces mots avant de partir dans ce petit voyage avec moi-même, parce que du coup, ça ouvre l'espace quantique de guérison. Oui, oui, oui. Donc vraiment, c'est je remets de l'amour dans mon histoire et l'amour relie mon histoire. Et là, je me laisse embarquer et je crée, et je transforme. Et là, je goûte les sensations de plein, bah, du coup, il n'y a plus de vide. Oui, oui. Et je me remplis et je me nourris. Et surtout, je me laisse baigner le plus longtemps possible là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, dans cette sensation de câlin, pour toujours ce qui est mon exemple, et je goûte la sensation, voilà, d'avoir les bras de mon papa qui m'entourent autant de temps que j'en ai besoin, et de la joie que ça fait dans mon enfant intérieur, et de comme c'est bon, et comme ça frétille, et comme c'est nourrissant, et, voilà, et par tous mes sens, hein, vraiment là, je fais marcher tous mes sens. La vue, l'ouïe, c'est mes sens subtils là, puisque c'est dans l'imagination. Oui, oui, Mais oui. c'est pareil, ça a la même puissance, quoi. Oh, c'est une chouette expérience, celle-là. Oui. Ouais, elle est vraiment chouette. Pour ça que je voulais voilà. Donc ça fait quatre possibilités pour aller rencontrer du coup ces blessures-là, ces besoins qui ont été en vide, et être sur ce chemin de guérison, de remettre en lumière, de remettre de l'amour. Et une fois que j'ai remis de l'amour là-dessus, ah ben voilà, je peux commencer à cheminer dans la relation à moi. Ben, j'ai beaucoup bougé du coup, puisque du coup j'ai transformé des pans entiers de ma vie qui étaient en souffrance et qui étaient des cris restés dans le vide en fait. Et que là, maintenant, ils commencent petit à petit. Alors je dis pas qu'en une fois, pour tout le monde, ça sera fait. Mais quand on arrive vraiment à les rencontrer l'émotionnel, il y a quand même beaucoup de chances que ça se transforme rapidement derrière.
Après, je peux avoir besoin d'avoir un guide, hein, pour, voilà, comme on le disait tout à l'heure, pour certaines de mes blessures. Parfois, quand je suis seule avec moi, ça reste un peu le fouillis, donc j'ai besoin de l'œil bienveillant extérieur. Mais je peux vraiment pratiquer, et moi, je vous invite à vraiment vous amuser avec ces outils et ces techniques, parce que on peut les utiliser n'importe quand, sur n'importe quelle situation. Et plus je le fais, plus c'est facile. Oui. Plus j'y arrive bien, en fait. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que je puisse m'alléger finalement et me remplir d'amour. C'est vraiment ça. Je me remplis moi d'amour, et quand moi je suis de plus en plus remplie et que j'ai de moins en moins de trous de gruyère et d'appels là, tu sais, c'est comme des cris d'alarme qui disaient cherche quelqu'un qui vient nourrir mon besoin, mon cri d'amour qui n'a pas été rempli quand j'étais petite. Ben, tout cela, ils sont revenus parce que je me suis redonné cet amour, et je guéris comme ça petit à petit, année après année, mes blessures. Du coup, ben, j'ai apprivoisé mes manques, j'ai apprivoisé mes blessures, j'ai appris à aimer mes blessures. Et du coup, quand je suis dans ma relation de couple, eh ben, les choses se transforment. Et donc, on commence à rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne cherche plus à combler, mais je contribue. Oui. Et surtout, je sais comment je viens d'abord nourrir mes besoins à moi. Et donc, quand j'ai guéri ces besoins de base, de ces blessures fondamentales, eh ben, je peux chercher comment dans mon couple, je ne laisse pas ça me mener par le bout du nez. Et oui. Donc, par exemple, si je partage par rapport à mon couple actuel, qui est pour moi vraiment l'aboutissement de tout ce cheminement, et même si on a des difficultés comme tout le monde, et on a encore plein d'années devant nous, donc je ne sais pas où nous allons, mais par rapport à l'instant présent, pour moi, c'est quand même, je vis quand même un couple pour moi réalisé, dans le sens de ce que j'aspire à vivre, d'équilibré, pour moi. Et qu'est-ce que ça m'a apporté de traverser ces blessures-là et d'aller les guérir avec ces différentes méthodes? Ça m'apporte dans mon quotidien d'avoir la conscience, et que ces blessures-là, elles prennent plus toute la place. Avant, en fait, c'est un peu comme si ces cris d'amour là dont on parle, ils étaient au milieu dans la relation. Voilà, et que ça fait un peu écran. Aujourd'hui, ils sont chez moi et je m'en occupe. Oui. Du coup, il y a de l'espace, ça fait de la place. Ça ne veut pas dire que ça se déclenche plus jamais. Ça ne veut pas dire que ma blessure, elle a disparu aux oubliettes. C'est pas ça, parce que voilà, quand on a une blessure, on a une cicatrice qui se fait, et parfois la cicatrice, elle reste là. Oui. Donc parfois, je vais avoir dans mon couple, même encore aujourd'hui, j'ai parfois le pop-up d'une blessure où je me dis là, il m'a pas beaucoup porté d'attention. Là, il m'a pas fait de câlin aujourd'hui. Ça m'arrive. Ça m'arrive d'avoir cette empreinte finalement qui est encore restée là. Sauf que l'énorme différence, c'est que par rapport à avant, où j'aurais été quémandée, où j'aurais été dans la frustration, où j'aurais été dans le je revis mon manque, etc. Aujourd'hui, pas du tout. J'ai conscience. J'ai mis la lumière sur ça. Je me redonne de l'amour et je me dis c'est vrai. Ça y est, elle est encore un petit peu là, celle-là, elle a besoin qu'on la chouchoute. Et du coup, je peux aller partager à l'autre, du coup. Mais je vais pas y aller à partir du même endroit à l'intérieur de moi. Oui. Je vais pas aller m'adresser à lui dans mon couple à partir de mon manque. Je vais aller m'adresser à lui à partir de ma conscience de cette petite blessure qui parfois titille encore un peu. Oui. Et je peux avoir besoin ou pas d'aller lui exprimer. Donc, je peux aussi juste me dire, tiens, c'est mon besoin encore d'être rassurée, ou de me dire, tiens, s'il m'a pas câliné, tiens, c'est cette petite blessure. Et le simple fait de l'identifier, pof, elle disparaît. Oui. Ou alors, je peux avoir l'élan de dire, tiens, j'ai envie de lui en parler. Et dans ce cas-là, je vais aller lui dire, je dis, tiens, tu sais, ces derniers temps, je m'observe, et j'observe que dans notre relation, en fait, j'ai un petit manque, et ça vient titiller cette partie de moi dont je t'ai déjà parlé, parce que, alors après, les blessures, moi, je les partage, parce que plus l'autre il connaît mon terrain, mieux c'est, pour jouer. Là où sont les mines, c'est bien. Oui, c'est ça. Il y a des mines, il faut bien comprendre qu'il y a des mines. Plus il sait où elles sont, mieux c'est pour jouer ensemble. Et mieux je sais où elles sont chez lui, c'est pareil. Oui. Et du coup, je peux simplement lui dire, tiens, est-ce que ça serait possible pour toi? Bah ouais, de me prendre dans tes bras. Quand ça sera OK pour toi. Parce que là, si t'es OK de contribuer à ça, mais j'y vais en conscience. Oui. C'est vraiment ça la différence. C'est qu'après tout ce qu'on vient de parcourir ensemble, là, dans cet atelier, l'énorme différence, c'est pas que je vais plus jamais avoir de manque. C'est que je vais y aller en conscience quand je suis dans le couple. Je vais pas aller les quémander et les réclamer. Oui. Je vais les poser
je vais les poser dans la conscience. Ou être dans le reproche de ne pas le recevoir, finalement. Enfin, ouais, parce qu'il y a ça aussi, le reproche de mais comment ça se fait que j'ai pas eu de câlin Enfin, il y a ça, en fait, c'est de reprocher à l'autre de ne pas le faire, alors qu'en fait, c'est un besoin à soi. Donc, c'est vrai que c'est ça. Et je peux soit les nourrir par moi-même, du coup, je peux aussi découvrir qu'une bonne partie de ces besoins, ben, je peux les combler moi-même. Oui. Ou alors, quand vraiment c'est joyeux pour moi que ce soit l'autre qui y contribue, ben, j'y vais en conscience m'adresser à lui. Et du coup, c'est vraiment un changement de paradigme. Du coup, ça change complètement ben, la relation, quoi. Et oui, On n'est plus du tout sur la même chose. Le partage tout court. Et si je suis dans une relation où j'ai été dans la répétition d'un schéma, d'une blessure, bah, par exemple, enfin, les cas extrêmes aussi qu'on voit, c'est par exemple quand on est dans un couple où l'un est malveillant, hein, voilà, ou est très dévalorisant, voire des fois même dans des couples où on est battu, et que bizarrement je reste dans ces schémas-là. Mais quand je vais rencontrer la blessure qui est derrière ça de mon enfant, qui a grandi et qui c'est pas pour rien que je suis dans ce relation de couple-là, ben là après c'est plus possible. Donc ça n'existe plus, ça n'est plus possible dans ma vie en fait. Je ne peux plus attirer à moi à partir du moment où j'ai rencontré cette blessure-là, que j'ai remis de l'amour, que j'ai rencontré l'enfant qu'il y avait derrière, que je lui ai permis de libérer cette émotion-là et de la guérir. Du coup, ben, c'est même pas que j'ai besoin de me poser la question de est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui va encore. Non, c'est parce qu'en fait, ça ne va plus se passer. Ça disparaît de ma vie en fait, parce que moi j'ai bougé à l'intérieur et donc je n'ai plus besoin d'aller chercher quelqu'un qui va sans arrêt me la faire revivre jusqu'à ce que je la prenne en considération. En fait. Donc ça, c'est pour rassurer ceux qui se diraient « Ouh là là, mais est-ce qu'après je suis sûre que je vais pas à nouveau quand même rencontrer toujours une personne qui va… » Non. Vraiment, c'est un état d'être qui se transforme à l'intérieur et quand j'ai réglé ça, je n'attire plus à moi des relations amoureuses ou des relations de couple dans lesquelles ça se joue parce que c'est du passé après. C'est terminé et je peux passer à autre chose et je peux passer à quelque chose de plus épanouissant, plus joyeux, plus équilibré, plus réalisé. Et c'est vrai que c'est le mot réalisé qui venait. Je me demandais pourquoi. Et en fait, je crois que c'est parce que je suis plus réalisée, en fait. Et oui. Si mon couple est plus réalisé, c'est parce que moi, je suis dans une plus grande réalisation de moi-même, finalement. C'est ça, oui. Plus grande conscience de soi et plus grand amour pour soi. Donc, oui. Donc voilà ce que je voulais partager pour cet atelier. C'est déjà assez. C'est un bel outil. non, je pense que c'est un bel outil et que ça peut vraiment aider. En tout cas, moi, j'ai retenu la technique de l'écriture qui me tente beaucoup. Et puis la dernière technique dont tu as parlé, d'aller revisiter. Alors ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais aller tester ça. Et ça me paraît intéressant parce que c'est assez ludique, mine de rien. Et que même si on va rencontrer l'émotion, c'est pour une bonne cause. C'est dans une. Tu l'as bien précisé, qu'après ça se transforme, qu'après il y a autre chose qui émerge, qu'une fois qu'on a vidé, il y a quelque chose de très positif qui en sort. Donc c'est très rassurant de se dire que oui, je vais poser et puis derrière je peux avoir déposé, quoi. Vraiment, ça va être l'histoire et puis pourquoi pas réécrire à ce moment-là. Enfin, moi, c'est les deux techniques qui m'ont beaucoup marqué, parce qu'effectivement j'ai peut-être un souci d'aller me rappeler qui j'étais enfant. Mais bon, ça c'est... Oui, c'est ok, hein. Encore une fois, c'est ok. On n'est pas obligé de venir réveiller toujours. Et puis c'est comme ça, on fait à partir de ce qui est présent pour nous à disposition, quoi. Mais c'est vrai que vraiment, c'est faire tomber la peur. Et c'est faire tomber la peur d'aller se rencontrer dans son émotion. Et c'est vraiment s'autoriser à la laisser s'exprimer. C'est-à-dire que moi, dans ce que je vous ai partagé là, quand je traverse ces outils, mais des fois, je pleure comme un bébé. Et c'est ok. Et c'est pour ça que je dis peut-être, quand on n'est pas trop habitué ou pas trop à l'aise avec ça, de le faire vraiment dans un moment où je sais que je suis seule avec moi, qu'il n'y a personne qui va m'entendre, que voilà. Parce que on a une certaine pudeur où il y a encore, c'est quand même ce poids de l'égrégore sociétal de oh là là, je montre ma vulnérabilité si je me mets à éclater en sanglots ou à laisser ma colère
mais c'est OK. Enfin, moi, dans les soins, les gens, quand je les accompagne à retraverser comme ça ces blessures-là, mais des fois, ils crient. Je les amène à hurler ce qu'ils ont à hurler à leur père ou à leur mère, de colère, de cris rentrés. Et c'est OK. Et je le fais parfois avec moi toute seule. Je l'ai fait par rapport à ma mère. Donc là, j'ai parlé de mon père aujourd'hui dans l'exemple, mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses à visiter dans ma relation avec ma mère, dans la relation affective, et j'ai été amenée à hurler en appliquant ces processus de guérison. Et voilà, et donc il faut vraiment s'autoriser, enlever les carcans, les peurs et tout ça, et vraiment y aller. Et après, c'est vraiment une grosse libération, et ça transforme vraiment nos relations de couple après, vraiment. Et oui, On se donne la chance et les chances de vraiment vivre autre chose, à d'autres niveaux. Oui, ouais. C'est vraiment la voie, hein, on va dire, hein, pour pouvoir se donner cette chance-là, de pouvoir après vivre ce qu'on a envie de vivre. Oui, tout à fait. Bah, écoute Marie, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça, d'avoir construit cet atelier qui du coup donne beaucoup d'outils, et moi je trouve qu'il est vraiment pratique. Je sens que c'est possible pour moi en tout cas de le faire très facilement, donc je te remercie. Avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour un autre atelier, et puis au sujet du couple, et puis pour d'autres émissions et d'autres ateliers auxquels tu vas participer, et je t'en remercie. On ne s'arrête plus. Merci beaucoup Marie. Au revoir à tout le monde, à tous ceux qui nous ont regardés. Merci d'avoir regardé, et puis donc à un très prochain atelier ou une très prochaine émission. Au revoir.